Salut tout le monde, ici Nicolas Roy, joueur des Golden Knights de Las Vegas et ancien capitaine des Sags. Bienvenue au podcast des gérants d'estrade du Vieux-Georges. Bonne écoute à tous. Mesdames, messieurs, pour représenter la décennie 2010-2020, il a joué 30 matchs dans l'uniforme des Saguenayens dans lesquels il n'a inscrit aucun but et obtenu 2 aides. Le numéro 42, Hugo Savinski. Bonsoir à tous! Et comme la célébration des SAG, nous faisons une intro d'ol. Donc, c'est ça, bonjour à tous. Bienvenue à ce 3e épisode du podcast. Le podcast, on pourrait dire début de saison. Hein? Ouais. Comme on va parler aujourd'hui des 4 premiers matchs de la saison régulière. Un premier podcast conventionnel. Oui, là, on retourne on n'a pas un format de 3 heures, idéalement. Ouais. Mais là, notre planning de podcast est déjà moins rempli. Là. Fait que là, Moins pesant. Ouais. On est à sec présentement, on ne boit rien. Oui. Puis on est mardi, fait que Ouais, là, c'est tranquille. Là, il y a moins de chances que ça finisse à... Au fond, on avait fini à quelle heure? L'autre fois, genre à minuit, je pense. Oh, Quasiment 1 heure du matin. Là, 1 heure? Oh, oui. C'est-à-dire, on avait commencé quand même tard. Hein. Oui. On avait dû commencer genre à... Non, on avait dû finir plus de bonne heure un peu qu'à 1 heure, parce que, il me semble tellement on était venu te chercher Ouais. vers 1 heure. Hmm. Fait qu'on avait dû finir, mettons, vers minuit et quart, et demi, genre. Ça doit ressembler à ça. Là. Puis là, On a- je sais pas si tu l'avais appelé, mais tu l'avais texté. Là. Ah, j'avais Un tout fait. texto. J'avais tout fait. Ça doit être rendu loin dans tes affaires. Là. Ouais, c'est sûr qu'on se texte pas mal. Ouais. OK. Mais oui, c'est ça. Fait qu'on s'enligne vers un podcast des plus palpitants aujourd'hui. Épisode 23 au total. Du podcast De la des séance de gérants sélection. du jour. Oui, de la séance de sélection. Au lendemain d'une victoire électorale de la Coalition Avenir Québec. Oui, un podcast politique aujourd'hui. Oui. Non, je pense qu'on va arrêter ça là. Oui, on va arrêter ça. On n'embarquera pas là-dedans. Ouais. Fait que, question de la semaine. Oui. La réponse à la question de la semaine dernière qui n'a suscité encore une fois aucun intérêt. On n'a eu aucune réponse, mais on va vous la donner, la réponse. Oui, pour ceux qui le font juste à voix haute. Là, puis Ouais, qui c'est se ça disent, qui crie. J'irais pas l'écrire sur Facebook. Il y a du monde qui doit se dire ça aussi. Ah, tu sais. sûrement. On devrait pas écrire ça sur Facebook. On va le garder pour moi. Puis on va être bien content de le voir, le podcast après. Mais pour ces personnes-là, c'est pour vous. Oui. La réponse, la question était choix de première ronde des Sags. J'étais réticent à me présenter au Saguenay, mais après une première visite, j'ai finalement décidé de venir au camp. J'ai fait l'équipe à 16 ans et après une saison et demie, j'ai finalement demandé au DG Marc Fortier d'être échangé à l'une des 8 équipes sur une liste que je lui ai fournie. Qui suis-je? Et la réponse, Jérémy Grégoire. Oui, ancien joueur, comme tu dis. Qui a joué un petit peu avec les Saguenay avec le Dracor, qui a été échangé finalement à nos rivaux. Oui. Sur sa liste de 8 équipes, entre autres, il y avait certainement Halifax, il y avait Sherbrooke, puis il y avait Bécomo. Les 5 autres, là, je m'en rappelle plus, là, mais je Non. me rappelle qu'il y avait ça. Puis c'est ça, là, pour la petite histoire, il est arrivé à 16 ans, c'était le 3e choix au total en 2011. Il est arrivé à 16 ans, une saison complète, il a très très bien fait ça. Il était quand même impliqué physiquement. C'était quand même un gros bonhomme, Ouais, Jérémy Grégoire. Oui. Il a toujours été quand même bâti, pareil. Oh oui. À 17 ans, il était rendu avec le rôle d'assistant-capitaine déjà, sous Marc-Étienne Hubert encore une fois. Mais là, il était plus... Mettons qu'il était comme un petit peu dans la gang la 2e saison. Offensivement, ça allait moins bien. Puis il s'était mis à plus comme jeter les gants. Puis il y a plusieurs bagarres dans ce début de saison-là. Puis il a dit qu'il n'était pas satisfait de son rôle. Fait qu'il a demandé une transaction. Son utilisation, j'imagine, comme au début de l'année. Il a été acquis... il a été, dans le fond, échangé à Bécomo en compagnie de Francis Desrosiers. Non. Gardien de but Francis Desrosiers C'est qu'on avait eu. contre 2 choix de première ronde, Thomas Gobeil
puis Loïc Léveillé. Ouais. Quand même une excellente transaction. Probablement la meilleure que Marc Fortier a faite dans sa carrière. Ouais, puis il a dû avoir des affaires élastiques de ces choix de première ronde-là. Ben, il y en a un qui... il y en a un qui est devenu Frédéric Allard, de mémoire. Ah, Puis l'autre, je crois qu'il avait servi dans la transaction à Nicolas Roy. ok. Ouais. Ah, ouais. À la place de. En fait, ça devait être. Si ça s'est terminé de même, c'est que l'échange devait être terminé. Ouais, c'est ça. Non, ça avait pas été élastique. Non. C'était pas tant à mode encore dans ce temps-là. Hein. Puis quand même, Gobet et puis Léveillé, c'était quand même deux bons joueurs à l'époque. Fait que... Ouais. Loïc Léveillé il a joué le restant de cette saison-là. Lui, il avait 16 ans. Puis Patrice Bush, je l'aimais pas beaucoup. Ouais. C'était l'entraîneur de défenseurs à Bécomo. Fait que, il a été échangé à Chicoutimi. Puis Patrice Bush est emmené à Chicoutimi l'année d'après comme entraîneur-chef. Loïc Léveillé a été échangé au fait après ça. Ouais. Fait que, Mais c'est pas ça n'a pas été un gros succès non plus comme entraîneur. Fait que... C'était un défenseur offensif qui prenait quand même beaucoup de risques, mais c'était un gros bonhomme. Il était, je pense, il mesurait genre 6 pieds 2, mais il pesait en affaire comme 230 livres. Là. C'était une bonne pièce. Là. Il doit être encore. Loïc Léveillé. Mettons, on regarde aujourd'hui. C'est 6 pieds. 6 pieds et Ouais. 223 livres. Hein. Il devait être 200 dans le temps. Peut-être, il a peut-être pris un peu de poids depuis ce temps-là. Mais c'est. Dans le temps, il était peut-être genre 200, 200, mettons 210. Ouais. Mais il avait été échangé, là, c'est ça, à 17 ans. C'était un late en plus. Il avait été échangé au Cap-Breton. Il faisait partie de la transaction de Nicolas Roy. Dans le fond, il y avait un des 3 choix de première ronde qui était revenu à Chicoutimi au fait pour Loïc Léveillé. Non. Puis Thomas Gobey, ben lui, il avait fini la saison. Il avait 18 ans quand il est arrivé à Chicoutimi en 2012-2013. Il a fini la saison avec les Sags. L'année d'après, il était revenu comme 19. Puis il l'avait changé au fait à Val d'Or. Il a joué, c'est ça, 5 games. Puis après ça, il a dit j'arrête de jouer au hockey. Mais finalement, il a recommencé l'année d'après, là, mais il voulait juste plus jouer à Val d'Or. Non, c'est... Puis là, ben, depuis ce temps-là, il a arrêté vraiment de jouer au hockey complètement. Ouais. Il a pris sa retraite. Fait que c'est ça pour la petite histoire de cette transaction-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de Jérémy Grégoire à Bécomo? Ben, il a joué jusqu'à 20 ans, je pense, ou jusqu'à 19. Il était rendu capitaine à la fin. Ouais, il était capitaine. Puis, mais il y a eu des blessures pas mal dans sa carrière. Puis là, aujourd'hui, ben, ce qui reste de Jérémy Grégoire, c'est son paternel, entraîneur-chef et directeur gérant, Jean-François Grégoire. Ouais. Ouais, puis le frère aussi à Jérémy avait joué dans Q, Thomas. Thomas pour le Phoenix de Sherbrooke, un excellent défenseur. Ouais, il était vraiment pas mauvais. C'était comme quand même un gars two-way, tu sais, qui était capable de jouer les 200 de la patinoire. Ouais, en fin de carrière, il avait fini dans le top des scoreurs de la ligue chez les Def. Là. Ça devait être des bonnes années, j'imagine, de Sherbrooke. Là. Ouais, bah. C'était-tu les années qu'il y avait Odette pis tout, là? Non, c'est plus tard que ça. C'est plus tard que ça? Ouais, c'est plus tard que ça un peu. Ça fait pas si longtemps que ça, Grégoire. On va checker pour le fun. On se perd encore, mais on sait aussi que vous aimez ça. Ouais, c'est ça. Vous aimez ça, les petits dérapages. Les petits dérapages contrôlés. Oui. Thomas Grégoire. Qu'est-ce qu'il devient, Thomas Grégoire? Mettons l'année qu'il a fait une... Ouais, il y a quand même eu 2 saisons pareilles de 1 point par match. Là. Ah ouais, c'est ça. Comme défenseur, c'est vraiment pas mauvais. 2017-2016, comme tu dis, c'est quand même récent. Ah, c'est les années où être Poulain. Nicolas Poulain. Ouais, Nicolas Poulain. Le grand frère à Samuel. Ouais, Mathieu Olivier dans ce temps. Félix Robert. Samuel était là. Il était là aussi. Ouais. Benjamin Tardif. Nicolas Poulain, c'était un peu comme... voyons comment est-ce qu'il s'appelait le premier Beauvillier qui a joué à Shawinigan. Francis Beauvillier, ouais. C'est le grand frère moins bon que son petit frère. Il y en a eu d'autres aussi, je sais repasser. J'en avais un autre. Je m'en souviens plus. En tout cas, ouais, c'est un bon exemple. mais Francis, il était pas capitaine. Ouais, genre vers la fin. Là. Ben, quand Anthony est arrivé à Shawinigan, je pense qu'il était capitaine. C'était sa dernière année, lui. Ils se sont croisés. Il y avait 20 puis Anthony avait 16. 4 ans, c'est comme 2 ans, tu sais, avec 4 ans différents. Les petits boys. Les petits boys, il y en avait peut-être un entre les deux. Ouais. Ou une entre les deux. Une. Antoinette Beauvillier. C'est ça, Thomas Grégoire pour le petit. Oui. Autre frère de la famille Grégoire. Autre parenthèse. Autre parenthèse. Et là, on va passer à la question d'aujourd'hui. Donc, natif de Bell River, en Ontario,
J'ai été un choix de 9e ronde des Colts de Barrie en 2013. J'ai remporté le championnat de la OGHL avec les Patriots de Toronto en 2015, avant de me retrouver dans la LHJMQ 2 ans plus tard, alors que j'avais 19 ans. J'ai joué 23 matchs dans l'uniforme des Saguenayens. Qui suis-je? Donc, à vos claviers. À vos claviers. Même moi, j'ai... Ouf, t'as peu, là. C'est quelle année? 2015? Non, t'as peu, il a gagné en 2015. Ouais, Puis l'année d'après, j'imagine. Il a été repêché, non, 2 ans plus tard, il est arrivé dans la Q. Il a été repêché en 2013. OK. Dans OHL, fait que... Ah. Puis ça, c'était comme un joueur qu'on a rapatrié des Européens dans ce temps-là. Non, Même pas? c'est pas un joueur qu'on a rapatrié directement de l'Ontario. Il y a une autre équipe qui l'avait fait avant nous autres. Nous autres, on l'a eu dans une transaction. Oh! Ouais. Donc, indice. Indice. So, c'est un indice. Indice, ça, pour ceux qui n'avaient pas remarqué. Fait que c'est ça, donc à vos claviers, même si vous le ferez pas. Mais Au pire, vous pouvez le crier Ouais, c'est dans ça. votre cuisine, vous avez le droit. on va peut-être l'entendre. Ouais. On va venir, ça pour enregistrez-vous en le criant. On est encore plus fou. Mettez ça. Je vais vous donner un autre indice. Je l'ai surnommé pendant tout le restant de la saison quand il était là, My Brother. Ah, je sais c'est qui. Oui. My brother, ouais, je sais c'est qui. Ah, bon, fait que moi, je vais aller écrire sur Facebook parce que je sens C'est beau, participe. Ah, bon, fait que là, ben, comme d'habitude, on va tomber dans le vif du sujet, comme d'habitude, directement. On tombe dans les premiers matchs de la saison, les 4 premiers matchs. Dans le fond, cette année, on a commencé la saison à l'extérieur. Oui. Donc, On parlera pas du match d'ouverture, le dernier qu'on n'a pas couvert, une défaite de 7-1 à Bécomo. ouais, un match hors concours. Ouais. Bon. Qu'on s'en fout, là. Ouais, on s'en fout Ça un peu. compte pas, c'est pas grave. On Fait que s'en là, fout un peu. ça a commencé le vendredi, le 23 septembre, au centre Vidéotron de Québec. Oui. Une défaite de 1-0 à Québec. Un match serré que Marc va nous décrire brièvement dans cette nouvelle formule qui est des résumés de match. Oui, que c'était censé être une façon simplifiée de faire des résumés de match. Puis c'est pas simplifié. Ben, finalement. dimanche soir, j'ai fait les 2 matchs de la fin de semaine, puis ça m'a pris 1h30. Ah! Parce qu'au début, t'avais dit, ouais, je vais les faire durant la game. Tu sais, écrire comme mais c'est drôle, c'est Ouais, le c'est fun ça. jasant entre les entraques aussi. Ah ouais, arrêtez mes trucs pendant qu'il y a un but pour écrire. C'est pas Ah tant ouais. le best. On est des fans de hockey, là. Ah ouais. On n'est pas des journalistes. Puis c'est sûr qu'il y a commis des matchs à gros pointage aussi, fait que c'est ça que ça fait. Ouais. Ben là, celui-là, il est pas trop pire. Ouais, lui, il est assez court, là. Fait que les Saguenayens ont commencé leur 50e saison vendredi le 23 septembre au Centre Vidéotron de Québec, privé de 7 vétérans qui étaient à des camps de la LNH. Théo Rochette, James Malatesta, Zachary Bolduc, Sevolod Komarov, Siva Komarov, Evan Naus, Nathan Gaucher et Michael Huchette. Les Remparts ont remporté un match très ennuyeux au compte de 1-0 devant 9890 spectateurs. Ouais. Après une première période serrée et sans but, Pierre-Olivier Roy a soutiré le disque à Antoine Desrochers, qui avait été acquis quelques jours auparavant des Cataractes de Shawinigan. On n'en a pas parlé d'ailleurs, mais c'est un 20 ans qu'on a été chercher pour patcher pallier à la perte de Zachary Roy. Là. Ouais, puis aussi que dernièrement, Mathéo Mann était blessé dans... Je sais pas quand est-ce qu'il s'est blessé, c'est-tu à C'était à Sherbrooke. Sherbrooke? Ouais. Ouais, fait qu'il était déjà arrivé des Rosiers, mais ouais, comme tu dis, Desrochers. pour pallier, Desrochers pour pallier à la perte de Zachary Roy, qui est comme une blessure au hanche, je pense, ou à la hanche. Ouais, quelque part qui fait mal. Ouais, Pour puis 4 à 6 semaines. Ouais. Fait que ça, c'est comme on comparait à un défenseur. C'est-tu l'année passée qu'on était chercher Félix-Olivier Chouinard. Ouais, qui était resté pendant la perte de Pèlerin. Pèlerin. Pèlerinator. Ouais. Lui, c'était-tu le poignet aussi qui s'était cassé? Ouais, c'était le poignet en se faisant plaquer dans la Ouais. bande, une mise en échec bien ordinaire. Puis... Ouais, c'est le poignet ou la clavicule, non? Non, je pense que c'était le C'est poignet. le poignet aussi. Ouais. Ouais, fait que c'est ça. Fait que là, j'imagine, en ce qu'on va voir ce qui va se passer, mais d'après moi, quand Roy va revenir. Ouais, à moins qu'il décide de garder un défenseur de 20 ans. Parce que là, à la place de. Ben non, je pense qu'il y a peut-être bien qu'en tout cas, il va y avoir une décision à prendre entre Desrochers et Fredette à ce moment-là. Là. Ouais. Mais en tout cas.
On y reviendra. Ouais, c'est ça, on y reviendra. A soutiré le disque Antoine Desrochers à la ligne bleue du territoire des Remparts avant de s'échapper. L'attaquant de 20 ans a alors déjoué Charles-Antoine Lavallée avec un tir vif du côté du Boscuit, donnant ainsi les devants aux locaux. Québec a par la suite dominé le reste de l'engagement, menant notamment la colonne des tirs 23-11, mais 15-4 en deuxième. En troisième période, 12-5 pour les SAG, ça a été mieux, ça a été moins pire. Puis c'est ça. Un petit regain de vie, que là, Rousseau les a comme gardés dans le match. Ouais. William Rousseau, première victoire de la saison avec 23 arrêts. Charles-Antoine Lavallée, première défaite avec 27 arrêts en 28 lancés. En avantage numérique, les deux équipes ont terminé à 0-4. Total des tirs, donc Chicoutimi, 5 lancers dangereux seulement sur 23 chances. Et Québec, 10 lancers dangereux en 28. Les 3 étoiles, la troisième, le gardien des Saguenayens, Charles-Antoine Lavallée. Il faut le dire, il a quand même gardé... Oui. Moi, j'ai écouté quand même la majorité de la game, puis c'était à cause de lui que ça a fini 1-0, cette game-là. S'il était pas là, c'était plus que 5-0. Il a quand même eu des bonnes chances de marquer les remparts qui ont été stoppés par la vallée. Donc, mais là, tantôt, moi, j'ai déblatéré toute la liste des joueurs des Remparts qui n'étaient pas là, mais il faut quand même pas oublier que Marc-André Godin n'était pas là dans les 2 premiers matchs de la saison. Fait que, ouais, c'est vrai. Notre meilleur défenseur est encore à Saint-Louis. C'est vrai. C'est vrai. Deuxième étoile, Pierre-Olivier Roy, auteur du but vainqueur, du seul but du match. Différentiel de +1 et 2 mises en échec. Et la première étoile, le gardien William Rousseau, avec 23 arrêts. Puis on y voit qu'avec l'arrivée des autres joueurs, on va le voir s'effacer tranquillement. Probablement. Pour le voir produire seulement peut-être dans des avantages numériques avec Nathan Gaucher. L'année passée, parce qu'ils ont eu genre quasiment 20 points chaque en désavantage numérique. Ça n'avait pas de bon sens. Ah ouais, tout le temps. Il y avait genre 10 buts, là, les deux. 8-10 buts. Cumulés. Mais ouais, ça c'était un match, c'est ça, que pas eu grande offensive qui a été générée des SAG. Puis la Vallée nous a donné une chance de gagner. Mais quand tu produis pas d'attaque, ben, c'est ça que ça fait. Ouais. Tu comprends pas grand match avec 0 but. Non, c'est ça arrive pas souvent. C'est ça. Puis en plus, ce qui est comme choquant, c'est que le seul but qu'on s'est fait scorer, c'était comme c'est une erreur à bleu de Desrochers. J'aurais pas me mêler là. C'est comme Desrosiers, Desrochers, c'est mêlant dans ma... Ouais. À chaque fois que je le dis, là, faut que je pense 2 secondes avant de dire ok, là, c'est lequel. Puis en plus, il y en a un que je devrais penser plus parce que c'est rendu notre. Crappy. Oh non, on y reviendra tantôt. Oui, un spoil. Un spoil. On va avoir du monde, un tailgate. Oui. Fait que je pense pour ça pour la game des Remparts. Là, on en a profité qu'il n'y avait aucun des tannants qui était là. Fait que, ouais. Pour là, on peut pas trop les haïr, mais là, quand on va jouer contre eux autres mardi prochain, on va encore plus les haïr. On va avoir aucun plaisir. Non. Mise en jeu dans ce match, 41-28 pour Québec. Ouais. C'est ça. Indicatif aussi de. Souvent, les mises en jeu, c'est un petit peu indicatif aussi, des fois, de. Tu sais, ça indique beaucoup sur la possession de rondelles, puis quand tu commences pas avec le 10, il faut que tu ailles le rechercher. Ah oui. Mais, ouais, c'est ça. En gros résumé, la balle est bien gaulée. On n'a pas généré grand-chose offensivement. En fait, ça a été un petit peu ça pour les 2 matchs, là, les 2 premiers matchs, là. Je pense qu'à Sherbrooke, ça a mieux commencé quand même, qu'il disait. Mais, après ça, le score, en tout cas, ça a fini 4-1. Ouais. Fini 4-1, cette défaite-là à Sherbrooke. Ouais, le deuxième match. Ouais, directement le lendemain, à Sherbrooke. 4-1. C'était un peu... Comme tu dis, on a peut-être mieux commencé un peu. Mais encore là, il n'y a pas eu grande offensive non plus qui s'est générée dans ce match-là. Puis en plus, le but à Desrochers qui a scoré, c'était comme un but un peu faible, en désavantage numérique. C'est quoi, c'est Robillard qui fait gauler? Ouais, il a pas gaulé toute la game, par exemple. Ouais, il a gaulé juste une période. C'est bizarre. Tu me laisses-tu faire mon résumé? Oui, vas-y, maman.
Je vais tout nous dire ça. Le deuxième match de la saison se déroulait dès le lendemain, soit samedi le 24 septembre au Palais des Sports Léopold de Drolet de Sherbrooke, alors que nos Bleus avaient la lourde tâche d'affronter une autre puissance de la Ligue, le Phoenix. Les hommes de Stéphane Julien alignaient 3 joueurs affiliés dans cette rencontre, étant toujours privés de Joshua Roy à Montréal, Cole Hawkins, Calgary, David Spacek, Minnesota et Tyson Hines à Anaheim. C'est quand même pas rien. Non. C'est Hines qui a aussi, lui, a signé son contrat professionnel. La semaine passée. Hein. Ouais. C'est un cafouillage en territoire défensif en plein avantage numérique qui a provoqué le premier but du Phoenix dès la 8e minute du match. Pourchassé dans le fond de sa zone, Matteo Mann a remis mollement le long de la rampe par derrière son filet pour Marc-Antoine Séguin qui a perdu aux mains de Yahim Lagacé. Ce dernier a cependant perdu le disque aux dépens d'Emmanuel Vermette qui l'a échappé à son tour entre les jambes de Séguin. C'était toute une séquence vilaine. Ouais, c'était bizarre. Le Belge Milo Roylens a repris la rondelle libre pour se retrouver seul avant de déjouer la vallée du côté du bouclier. C'était toute une séquence brouillon. Puis oui, là. Il est le gros Belge qui a scoré. Overrated, qui a joué un bon ça match. fait 40 ans qu'il est dans la ligue aussi. Mais c'est à cause que son frère qui a joué aussi. Ouais, pour ça fait son frère. Son frère, c'était Métis. Métis, oui. Métis Roylens. La réplique des Saguenayens est venue près de 7 minutes plus tard, également lors d'un désavantage numérique. Acquis des Cataractes de Shawinigan la semaine précédente. Suite à l'annonce de la blessure à Zachary Roy, le défenseur de 20 ans, Antoine Desrochers, a effectué une belle percée offensive à partir de sa propre zone avant de surprendre le gardien Robillard avec un tir rapide dans la partie supérieure, créant l'égalité 1-1. Ouais, ça avait peut-être dévié sur le défenseur au dire du descripteur Doll. Il est tellement tannant. Ah ouais. Mais ouais, c'est comme je pense que Robillard aurait voulu revoir d'après moi ce tir-là. Mais Étienne Mathieu a obtenu une passe sur ce but. Oui. Bravo à lui. Bravo à lui. Les tirs au but en première, 8-7 en faveur de Sherbrooke. Changement de gardien de but du côté du Phoenix. D'après moi, c'est à cause de... Il y a eu comme une séquence de brassage en fin de période là, dans le cercle. Puis là, le goaler avait l'air blessé. Ouais. Bon, le mec, c'est ça qui est arrivé. Il a dû se blesser pour vrai. Sûrement. Puis il est comme parti du match après la première période. Donc, Jacob Robillard qui a repoussé 6 des 7 rondelles reçues. C'était maintenant Samuel Saint-Hilaire qui s'emmenait devant la cage du Phoenix. Il restait 7 minutes à faire au deuxième engagement lorsque le Phoenix a repris les devants pour la deuxième fois. La deuxième et dernière fois du match, le défenseur de 19 ans, Christophe Rondeau, a bien balayé son territoire en offrant une belle passe qui a forcé un 2 contre 1. Le premier tir d'Anthony Monroe-Boucher a été bloqué partiellement par la vallée, mais Justin Gill, son troisième, a repris le disque le disque laissé libre dans le demi-cercle pour faire 2-1. Les tirs en deuxième, Sherbrooke 14. Chez Chicoutimi 6. 6. En troisième période, les locaux ont pris une priorité de 2 buts au milieu du troisième 20, profitant d'une punition de Fabrice Fortin survenue 27 secondes auparavant. Sherbrooke s'est bien installé en territoire adverse et le Canadien a scoré un but. Oui, c'est 2-2. C'est Nom Savard qui a scoré. Oui, Nom Savard. Bon. C'est Pitlick. Non, c'est Nom Savard. Oui, t'en avais une note. Bon. Je te deviens. Good job. Nom Savard. Nom Savard. Donc, où est-ce qu'on était rendu dans tout ça? Oui, t'as bien installé en territoire adverse. C'est le tir du poignet de la pointe de Christophe Rondeau. Il a joué tout un match, d'ailleurs, Christophe Rondeau. Oui, un bon gros défenseur. Je vais pas spoil, mais... Ouais, on va y revenir. Oui, on va y revenir. Il n'a laissé aucune chance à Charles-Antoine Lavallée, qui devait composer avec un trafic digne du boulevard Talbot à 8h le matin. T'as écrit ça? Oui. Ça, c'est écrit, là. C'est écrit, oui. Israël Mianskome et Ethan Gauthier sont complices. Moi, là, je suis fait pour travailler à Radio-Canada, mais il n'y a pas le jour que je dis que c'est spontané. C'est tout scripté. Tout écrit. Ouais. Tout depuis le début du podcast, là, tous les jours que c'est écrit, on l'a pas dit. Là, non, c'est ça. Le Phoenix a cloué le débat par la suite en inscrivant un 4e filet en fin de match, 34 secondes après le retrait de Charles-Antoine Lavallée au profit d'un 6e patineur. Milo Roylens a soutiré le disque à Jacob Newcomb dans sa zone avant de le remettre à Ethan Gauthier, son premier, qui a poussé le disque à partir de la zone neutre dans la cage abandonnée, portant le score à 4-1. Les tirs au but en 3e, 19 pour Sherbrooke.
Donc, les gardiens de but, deuxième défaite de la saison pour Charles-Antoine Lavallée, qui a reçu 31 tirs, en a repoussé 28. Jacob Robillard, comme on disait tantôt, 6-7. Et la victoire, une première cette saison pour Samuel Saint-Hilaire, qui a été parfait en 15 lancés. Les avantages numériques, 0-5 pour Chicoutimi, 1-4 pour Sherbrooke. Total des lancés, 13 tirs dangereux quand même pour les Sags sur 22. Et 15 tirs dangereux pour Sherbrooke sur 32. Les 3 étoiles, la troisième, avec un but. Et 17-21 sur les mises au jeu. Et Colin. Justin Gill du Phoenix. Il a fait quasiment la moitié des mises en jeu de son équipe. Ouais. Ils ont eu 38 mises en jeu gagnées. Ils ont eu 17. Solide. La deuxième étoile, avec un but, une passe et un différentiel de +3, le défenseur du Phoenix numéro 2. Christophe Rondeau. Et la première étoile, le grand belge Milo Roylands avec une performance de 1 but, une passe et un différentiel de +2. L'assistance 2379 spectateurs. Écoute, moi, pour avoir écouté encore, je dirais à peu près au total 2 périodes sur 3. Moi, je trouvais que c'était un match qui était un peu similaire à lui de Québec. Mm-hmm. Sauf que ça a été comme... la Vallée n'a pas pu, mettons, toutes les arrêter cette fois-là. On a comme eu la belle percée de Desrochers qui a fait que ça nous a comme, remis dans le match. On y croyait un peu. Puis là, en milieu de deuxième, c'est sûr que c'est Justin Gill qui est venu marquer. Mais encore une fois, c'est ça. C'était un match quand même serré. Même si ça a fini 4-1. C'était pas... des fois, tu peux voir 4-1 tu dis, on a... Normalement, une crise, mais ouais. Non, c'était quand même un match serré. Mettons un but d'un filet désert en plus. C'est... Comme on dit, mettons, à part peut-être c'est le quatrième match qu'on a commis une séquence vraiment moins bonne, on va dire. Mm-hmm. Je suis pas prêt à dire, mettons, que les 4 matchs, ça a vraiment si mal été que ça. T'sais. Non. Même si, au final, ça reste qu'on n'a aucun point. Ouais, c'est ça. Sur une possibilité de 8. Ouais. On va peut-être en parler plus vers la fin, qu'on va faire un résumé global là, des matchs. Là, mais c'est surtout l'offensive que... Il faut que ça débloque. Ouais, à un moment donné. Dans ce match-là, on a été moins vilains, ces mises au jeu. On a quand même concédé 38 pour en gagner 31. Ça a été plus serré. Ces mises en échec, par exemple, on a dominé l'adversaire 24-20. Dominé l'adversaire. Ça, c'était ma colonne préférée quand je jouais à NHL. J'avais bien beau parler, mais il fallait que j'aille plus de hits. Ouais, t'as dominé. Ouais. Dominer l'adversaire. Dominer l'adversaire sur les mises en échec. Mais ouais, tu sais, mettons, à ce point-là, après 2 matchs, il n'y avait aucun attaquant qui avait un point. Ouais. Parce que, tu sais, le but, c'était déroché sur une passe de Tremblay-Mathieu. Fait que, tu sais, c'était pas... Puis on peut pas dire, c'est parce qu'on en avait 3 dans des camps pro. Ouais, non. Notre seul qui était dans un camp pro, c'était un défenseur aussi. Fait que... Ouais. Fait que, non, c'était... Écoute, après, on était peut-être un peu découragés après ces 2 matchs-là. Mais on avait enfin une game à la maison. Oui. Samedi, le 1er octobre. Une semaine plus tard. Un jour pour jour. Donc, un match à domicile. Une défaite, encore une fois, de 6-4 aux mains du Drakkar. Du Drakkar! Le match d'ouverture a eu lieu donc samedi, le 1er octobre, alors que le Drakkar de Bécomo était en visite au centre Georges Vézina. Suite à un tailgate animé par les Dale Howard Chuck, la cérémonie d'avant-match a été sobre et complète. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Contenant des représentants de chacune des époques arborant les différents chandails de l'histoire de l'équipe. Oui. Pierre Quintal, Guy Carbonneau, Luc Dufour, Jean-Marc Richard, Marc Fortier, Félix Potvin, Éric Fichot, Francis Véropol et Hugo Savinski. C'est ça, on a fait notre intro. En tout cas, pour faire une parenthèse là-dessus, là, c'était peut-être pas le meilleur choix. Hein? C'est comme on disait, sans nécessairement aller chercher un tabaret, t'es quand même scoré dans son but. Sans nécessairement aller chercher un Nicolas Roy ou un Frédéric Allard qui sont qui sont aux États-Unis, puis c'est plus compliqué. Ouais. Probablement que Alexis Schenk ou Zachary Lavigne ou même Julio Billiard, il y en aurait eu un qui avait du temps un peu de venir. Ouais, tu sais, puis qui avait eu une certaine impact à Chicoutimi là, dans cette décennie-là. C'était un peu... On dirait comme qu'ils ont fait... Ils ont pris la voie facile, mettons. Ben, c'est un gars qui était pas loin, puis que c'était pas compliqué de faire venir, puis... C'est ça, là. Qui sont... On dirait qu'ils ont comme pas pensé à la décennie 2010-2020, puis qu'ils ont fait « Oh, tabarouette, c'est vrai! »
Ça nous en prend un, puis là, ben, c'était C'était Savinski, là, ouais. Parce qu'il vient quand même souvent au SAG, là. Ouais, mais tu sais, c'est un gars d'ici, tu sais. Fait que... Petit gars de la baie. Ouais, fait que tu sais, lui, venir au sac, c'est normal. Là. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, comme, mettons, Raphaël Harvey-Pinard, ça aurait été compliqué, tu sais, d'aucun du Canadien. Ouais, non, je pense qu'il n'aurait jamais pu venir. Non, c'est sûr qu'il aurait pu avoir quelqu'un qui avait du temps. Il aurait pu mettre Bibo sur la glace. Ouais, Félix Bibo. Ça aurait déjà été moins pire que Hugo Savinski. Là. Oui. Raphaël Lavoie quasiment le temps d'aller là aussi. Ouais. Elle va pas bien dans le site. Xavier Potvin, le fils à Félix. Ouais, il aurait pu l'amener. Il aurait pu l'amener avec lui. Mais moi, en tout cas, on était bien découragés de ce choix-là pour représenter la décennie-là. On vous a fait tantôt le petit descriptif. Il a joué 30 matchs avec les Sags, 2 passes. Il avait un rôle de comme 7e défenseur. Il jouait pratiquement jamais. Par-dessus le marché, portait le chandail numéro 42. Ouais. C'est affreux. Tu vois qu'il a été le dernier pigé dans le rack. Ouais. Non, mais tu sais, il a été acquis d'une trade contre Hugo Chiasson, qui est un goaler qui a jamais joué dans la Q finalement. Non. Puis Drummond l'avait eu au balotage. Ouais. C'était comme... En tout cas, c'est ça. C'était... Ils nous ont vraiment donné l'impression de pas être prêts puis de faire « Oh, c'est vrai ». Ouais, de dernière minute. En tout cas. Puis en plus que l'ambiance, comme tu disais, était sobre. Oh oui, très sobre. Pour la présentation. Assez froid. J'ai remarqué que le monde applaudissait. Mettons, quand le joueur était rendu en face d'eux autres. Ouais. Tu sais, mettons, le joueur passait nous autres, le monde applaudissait. Puis là, quand il faisait le tour, mettons, vers les sections 2 pis tout, là, t'entendais le monde faire wouh dans ces sections-là. Un petit peu de gui. Ouais. Qui a été la plus grosse réaction de ces joueurs-là. J'ai eu la discussion avec Jonathan Hudon sur Twitter, qui disait que la foule, la quantité de foule qu'il y avait au San George pour un match d'ouverture du 50e, c'était un petit peu décevant en ce qui le concernait. Moi, j'ai dit, c'est pas tant la quantité que la qualité du monde, là. C'était plus comme vraiment... Il y avait du monde, mais Chris, il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas d'ambiance. Ouais. Et j'ai dit, ça a commencé à se réchauffer un peu en troisième, là, mais... il dit, c'est ça, il dit, maintenant, il faut que... j'ai l'impression que le monde il se craint pas tout seul, ouais, c'est ça. Faut craindre le monde. Faut craindre le monde. Puis, side note, Jonathan Hudon, je trouve vraiment qu'il fait une belle job. Oui. De journal, tu sais, pour. Tu sais, mettons, si on compare à Dave Hensley, là. J'aime vraiment mieux la couverture des sacs de Jonathan Hudon que de Dave Hensley. Là. Oui, il fait ça avec un petit côté humoristique de temps en temps. Ouais. Puis d'une petite joke, là. Puis aussi, mettons, les questions qu'il pose dans le point de presse à Yannick, là, surtout des questions intéressantes. Tu sais, pas. Tu vois qu'il a pris du temps, mettons, pour passer ses questions, puis c'est pour ça les poser à Yannick après. Là. Non, c'est pas juste on the fly. Des fois, Andy, ça me l'air de ça un peu. Tu sais, ouais, puis, bien joué, lui. Ouais, c'est ça. De même, là. L'endormir, là. Mais tu sais, au moins, il a l'air à prendre ça à cœur, puis ça a vraiment trippé aussi. Une question à la Claude Bergeron. Le grand B, et quand par la Richard Martel, ton gardien a réalisé 28 arrêts ce soir, puis il mettait le micro en dessous du nez. T'sais, fait du temps qu'ils sont. Alors, des questions de même, en tout cas. Je sais pas si tu nous écoutes, Jonathan, continue. Oui, good job. Bon, on revient. Donc, après le mot Savinski, le restant de la phrase, c'est « étaient les 9 invités spéciaux représentant leurs époques respectives. À qui cet été du Titan l'Acadie Batters, le défenseur de 19 ans, Marc-André Godin, disputait son premier match avec les Saguenayens après avoir été retranché plus tôt dans la semaine par les Blues de Saint-Louis. Matthew Mann était pour sa part sur la liste des blessés. Oui. Ouais, je me suis fait mal. J'ai mal dans la jambe. Bon. Quand il est venu, qui t'a marqué sur la glace, comme ça, pour la présentation des joueurs, on dit qu'il y avait de la misère à patiner. Ouais, il boitait un peu. Mal à la jambe. Tu envoyais-le pas, s'il y a tant mal que ça. Il tombe, il s'en blesse, c'est un gars. Au pire, il aurait pu le mettre sur le banc, mettons avec les coachs, il a juste fait un petit salut. Comme Will Allen, on est passé, avec ils disent pareil. Ouais.
Ouais, genre. Oh, Stéphane Robida, l'entraîneur adjoint du Phoenix de Sherbrooke, qui n'aura pas été avec le Phoenix de Sherbrooke, finalement. Ouais, il y a le Dr. Mulder. Ah oui, Dr. Mulder! C'était un menteur. Dr. Mulder. C'est-tu vraiment lui? Ben, je suis pas sûr que oui. Il ressemble. Ouais, c'est un vieux, là. C'est le vieux docteur du Canadien, là. Dr. Mulder. T'es en train de dire que le Dr. Mulder, c'est un menteur! Ouais, checker sa face, Dr. Mulder. Ah, Ouais, c'est lui, c'est c'est lui. Il était assis bien en arrière du banc. Même pas, tu sais, mettons, avec l'équipe. Ben non, il était en arrière du banc. Arrière du bain. Ils prennent une place. À Dallas, c'est des pitounes avec des gros décolletés qui sont assis là. Ouais, nous, c'est Dr. Mulder. Dr. Mulder, c'est correct. Bon. Sur la glace, les jeunes Saguenayens ont semblé nerveux lors des premiers instants du match. À la 6e minute, Alex Blais n'a pas pu sortir la rondelle de son territoire en raison de l'insistance de Justin Poirier. Le 4e choix du dernier encamp a remis de l'autre côté pour Émile Chouinard et Matthew McDonald a fait dévier pour ouvrir la marque. Un peu plus de 2 minutes plus tard, c'était au tour de Isaac Dufort, son 3e, de trouver le fond du filet. Le capitaine du Dragueur a récupéré le retour de lancer de Félix Gagnon, l'excellent Félix Gagnon, dans une descente à 3 contre 2, 2-0, Bécomo. Un tir, vraiment, c'était un tir pour un retour, puis ça a fonctionné parfaitement. Félix, Ken Get Up, Gagnon. Ah, tu vas le site. Oui. Les tirs au but en première, 11-9 pour Chicoutimi quand même. On a mené dans la colonne des tirs, mais c'est pas ça qui compte. C'était 2-0 Bécomo. Alors que son équipe se défendait déjà avec 2 hommes en moins, le vétéran Marc-Antoine Mercier a écopé d'une punition d'indiscipline en donnant un double échec à Maxime Massé dans la première minute du 2e engagement. Sur le bord de la bande, en plein milieu du dos. Alors, dans le numéro. Ouais. Résultat, Thomas Bégin a remis à Emmanuel Vermette dans l'enclave quelques instants plus tard et ce dernier a repris son propre retour pour réduire l'écart à un seul but. C'était les premiers points des attaquants. Oui. Pour la saison. Donc Vermette, de Bégin et Duquet. Les Bleus semblaient être en voie de revenir dans le match et avaient le vent dans les voiles, mais une mauvaise séquence en fin de période aura permis aux Dracars d'inscrire 2 buts en 22 secondes. D'abord, le défenseur de 16 ans, Alexis Bernier, a repris le tir bloqué de Vincent Collard pour marquer son premier but en carrière avec un lancer frappé puissant. Ouais. Tout un plomb. Ouais, puis il est pas mauvais, le petit Bernier. Non, il est pas mauvais. 21e choix au total au dernier repêchage. Ouais. À surveiller. Ouais. Probablement un genre de Jacob Guévin. Mais tu ne le sauras jamais. Ouais. Au moins, on va le voir se développer au moins. Ouais, c'est ça. Puis, la passe de Mathias Melowski a permis à Andrew Belchamber et Maël Lavigne de s'échapper à 2 contre 0. Belchamber a choisi de déculotter la vallée et la stratégie a été payante. 4-1 Dracars. Les tirs au but en 2e, 12-10 pour les Sags. Ouais, comme 2 buts sur le même chiffre qui ont fait mal un peu, tu sais. Bang bang. Bang bang, comme Mario Lemieux. Ouais, comme Mario Lemieux. On avait vraiment une bonne 2e période, puis tu sais, on sentait que l'ambiance commençait à se réchauffer tranquillement, pas vite aussi. Ouais. Puis là, ben, ça a fait... Mais là, en début de 3e, on s'est fait raviver la flamme. Oui, les Saguenayens ont cependant réduit l'écart à 2 buts dès la 2e minute du 3e 20. Emmanuel Vermette a repris le retour de Jonathan Desrosiers, capitaine Jonathan Desrosiers, pour déjouer Olivier Chiarlo avec un lancer là où maman cache les biscuits. Tu l'as plugué. Oui. Maxime Massé a obtenu son premier point sur ce but. Ça, c'était-tu le but de tir du revers top net? Oui. C'était tout un but. Ça. Ah, ouais. C'est ça qu'on a vu, fait, oh ouais, vraiment, t'as pris une coche. Oh oui. En fait, dans le match en général, là, mais... Le descripteur à NHL, il aurait dit que la rondelle a sorti aussi vite qu'elle a rentré. C'est ça qui est arrivé. C'est vrai. Le premier choix des Sags au dernier repêchage a ensuite marqué pour la première fois. Vermette est allé mettre de la pression sur le défenseur format géant Émile Chouinard. Avec une bonne mise en échec, le forçant à perdre le disque. C'est écrit aussi, ça? Non, c'est pas écrit. Non, c'est Stallone Chouinard.
L'allié de 17 ans par la suite remis à Massé, qui s'était démarqué de Nick Svenenko de l'autre côté avant de compter sur un beau lancer du poignet pour réduire l'écart à 4-3, but inscrit à 4 minutes 36 secondes. Ouais. Puis là, on s'est dit, oh, Ça y est. ça y est, on en remonte ce game-là. Oui. Mais on s'est fait. On s'est fait fermer la boîte. Aussi peu que 40 secondes plus tard, Ouais. Justin Poirier est venu jeter une douche d'eau froide sur la foule du centre Georges Vézina. Il s'était enfin réveillé. Qui s'était enfin réveillé grâce à cette remontée. Ça change Ouais. la phrase. C'est vrai, un mot. Ouais, c'est ça. Un mot. Un mot. La recrue a eu tout le temps et l'espace désiré pour surprendre Charles-Antoine Lavallée avec un tir vif non voilé dans une contre-attaque face à un Marc-André Godet qui attendait de reprendre le retour qui n'est jamais venu. Ouais, d'après moi, Poirier aurait eu le temps de faire un spinorama, d'après moi, aux oreilles, puis après ça, de tirer après. Il était prêt de s'asseoir. Non. Ouais, mais c'était un bon tir pareil, mais tu sais, un goaler peut-être. Ben, Ouais. Disons qu'il nous a donné la chance de gagner nos 2 premiers matchs. ouais, Puis il nous l'a enlevé ouais, dans ce game-là, en tout au cas. 3e. Ouais, c'est ça. Ça a moins bien été un peu, notre goaler de 20 ans. Ouais. Parce que, tu sais, c'était comme pas si des mauvais buts que ça. Mais, tu sais, il y aurait, mettons, par exemple, le but à Felenko à la fin, d'après moi, il aurait pu faire quelque chose. Ouais. Puis même le but à Poirier, tu sais, mettons, tu peux t'avancer plus, tu sais, pour le défier. Tu sais, quand tu sais que, mettons, tes gars sont couverts, mettons, il était comme un peu en espèce de genre de 2 contre 2 un peu, là, tu sais. Il y avait un gars qui suivait l'autre gars du Dracard, puis Ouais. tu sais, comme Marc-André comme laissé le shot. Tu sais, il aurait comme pu s'avancer plus pour plus défier le tireur, mais tu sais, il était quand même un peu reculé, tu sais, il était comme juste comme dans son demi-cercle, tu sais, fait que ça a comme fait que Poirier qui est quand même un bon franc-tireur, on l'a vu, là. Il a fait comme un jeune gardien un peu, là, qui a, Ouais. tu sais, il avait donné 4 buts à ce moment-là. Ça, c'était son 5e. On aurait dit que sa confiance Ouais. n'était pas au top, là. Mhm. Probablement qu'il y aurait, mettons, ça avait été Livinov, là, Yannick l'a enlevé, là. Ouais. Lévite-Nord. Mm. Les Bleus ont somme toute été très tenaces. 3 minutes plus tard, Massé est venu ramener le match à un but de différence lorsque, posté dans l'enclave, il a pu pousser le retour de lancer d'Andrei Loshko, inscrivant son 2e filet. Antoine Desrochers avait initié le jeu au préalable avec un tir de la pointe. C'est un beau petit but aussi, ça, Massé qui a bûché dans l'enclave pour scorer. Ouais. Dans le match d'après, il a fait la même chose aussi. Semble s'être emparé du bureau de Jacob Newcomb. Ouais. Il l'a délaissé. Ouais. On y reviendra. On y reviendra après les résumés. Oui. Le défenseur letton de 18 ans, Nick Felenko, le but, Felenko, a toutefois porté le compte à 6-4 à 12 minutes 55. Le jeune Nathan Barry lui a servi une belle passe transversale et son tir n'a pas su être maîtrisé par Lavallée, qui avait encore une fois absolument rien dans ses jambes. Là. C'était Ouais. C'est un buffet, bon, je te le dis. Ouais, c'est ça. Les Bleus n'auront pas pu revenir par la suite, et ça malgré presque 3 minutes à 6 contre 5. 3 minutes que Marc-André n'a pas débarqué. Ouais, ça aussi. Fait que, ouais, c'est ça. C'est en 3e période, 16-11 les shots pour les Sags. Fait qu'au total, 39-30. Mais Bécomo a eu plus de lancers dangereux. Il a eu 18, Chicoutimi 14. 14. Les gardiens de but, donc pour le Dracard, 2e victoire cette saison pour Olivier Chiarlo avec 35 arrêts. Et Charles-Antoine Lavallée subit un 3e revers avec 24 arrêts en 30 lancers. Ouais, puis le Dracard aussi, il faut souligner qu'ils ont un bon début de saison. Mm-hmm. Je pense qu'ils sont 3-1 depuis le début de la saison. Ils ont perdu contre Victo, mais c'était leur première défaite. Ils avaient gagné les 2 premiers matchs contre Rimouski. Ouais. Que j'ai quand même trouvé ils m'ont quand même surpris dans ce game-là, Bécomo. Je m'attendais pas à, tu sais, il avait joué avec beaucoup de vitesse. Les gars étaient intenses. J'ai quand même été surpris en général par la position qu'on a eue de Bécomo dans ce game-là. Je m'attendais pas à ce qu'il nous score 6 buts, mettons, dans ce game-là. Non, mais ils ont plusieurs bons vétérans quand même embêtants, là, genre Belchamber et McDonald. Là, c'est... Matthew McDonald, le lendemain, là, je pensais qu'il était encore sur la glace, sauf que son nom c'était Woodward. C'est un peu le même style de joueur. Ouais, on n'y pense pas, puis que finalement, Tabarouette, il est capable de faire mal à une équipe, là, tu sais. Là. Mm-hmm.
Puis, même, mettons, Barry, qui a pas tant paru, quand même 2 passes, tu sais. Ouais. Ah, puis sur le but de Fanenko, c'était toute une pause. Ouais. Après ça, tu sais, Félix Gagnon, c'en était un bon. C'est un petit tannant qui Ouais, puis travaille. des avantages numériques, s'il joue super bien. Il y a beaucoup de gens en désavantage que c'est lui qui les a coupés, tu sais, des passes, joue des block shots, bien placés. C'est pour être accepté les jeux. Même, en tout cas, un autre qu'on n'a pas vraiment vu, c'est Félix Collard, encore une fois, qui nous continue de nous décevoir. Vincent Collard. Ouais, mais ça, j'ai dit quoi? Il dit Félix. Félix Collard, pas j'ai dit Félix Collard. C'est peut-être bien son frère. Ouais. Mais non, Vincent Collard, qui encore été une fois, nous a pas surpris. Avec une belle performance. C'est ça. Il y avait plus de chandail à son nom d'un gradin que de chances de marquer dans ce match-là. Pas mal, en tout cas. Oui. Mais ouais, c'est ça. En avantage numérique, Bécomo 0-2, Chicoutimi 1-5. Les 3 étoiles du match. La 3e étoile du Drakkar avec un but, une passe et un différentiel de +1. Justin Poirier. Poirier. On rappelle 4e choix au total au dernier repêchage de la JMQ. Joueur de 16 ans. La 2e étoile, 3e choix au total de la JMQ. Au dernier repêchage, attaquant de 16 ans, Maxime Massé avec une performance extraordinaire de 2 buts, une passe, différentiel de +3 et 5 tirs au but. Ouais, le trio, justement. En fait, le match a commencé, je pense. C'était Loshko. Il était avec. Non, ils ont commencé le match avec le trio Loshko, Vermette, Massé. Non, cette game-là, ils ont changé au courant du match. Oui. Ouais, c'est cette game-là qu'ils n'ont pas commencé de même. OK. Puis au courant de la game, ils ont changé. Pour mettre Loshko avec Massé et Desrosiers. Mais ils n'ont pas commencé le match de même. Pas Desrosiers, Vermette. Ah ouais. Ils ont mis Desrosiers à l'attaque. Comme l'année passée. Ouais, c'est ça. Je vais aller voir sur Facebook. Mettons le starting line-up de la game de samedi. Ben, la première étoile, pendant ce temps-là, je vais finaliser. La première étoile, le 35e choix au repêchage de 2021. Attaquant de 17 ans, Emmanuel Vermette avec 2 buts, une passe, un différentiel de +1. Un excellent match pour Vermette. L'assistance au match, 3008 spectateurs. Et j'étais à 8 personnes d'avoir ma prédiction. Il va avoir 3000. 3000 personnes. Finalement, il y en a eu 3008, je me suis fait avoir. Là, tu sais bien que là, ils l'ont pas mis sur Facebook, hein, pour faire exprès. Pour faire exprès. Ils ont mis lui de la game de Drummondville, mais ils n'ont pas mis lui de la game de Bécomo. Go, Drummond, go! Go, Drummond, sur Twitter, go! Sur la Twitter-sphère. La présentation, pis tout. Ah, ils n'ont pas eu le temps. Non, d'après moi, il était trop occupé. Ils n'ont pas pensé à mettre le line-up de cette game-là. Ouais, parce qu'il est pas là pantoute. Mais en tout cas, je te le dis, ils ont commencé sur un autre trio. Je pense que Loshko était pas avec eux autres. Puis là, ils ont mis Loshko avec Massé et Vermette. Ça a comme fait un trio que il a comme gardé pour le reste du match. Puis la game du lendemain. Mm-hmm. Mais ça serait quand même vérifiable avec notre cher ami Jonathan Hudon, qui lui met toujours les trios des SAG. Ah ouais? Oui. Les Voltigeurs creusent l'écart, ça c'est l'autre match. Il y a 3 jours. Ça. Ouais, fait que c'est ça. Il n'a pas pu lui non plus. C'est pas de suite. J'étais encore trop bas, j'ai encore trop haut, je veux dire. OK. On l'a. Ça, c'est les trios du Drakkar. Bégin, Loshko, Massé. Newcombe, Blais, Leroux. Baudouin, Duquet, Fortin. Vermette, Robert, Bédard. Vermette était sa cape. Ouais, fait que c'est ça, je te dis. Ça a comme commencé tout séparé. Mm-hmm. Puis ils ont décidé de former ce trio-là. Je pense pas si c'était en deuxième ou. C'était en deuxième. Massé, Loshko, Vermette. Ouais, en deuxième. En troisième. C'était un trio qui avait bien fonctionné dans les matchs hors concours. Ouais. Au début, dans la victoire de 8-0 contre Bécomo, ça avait été
Ça avait été le trio de l'heure, hein, ça avait pas d'allure. Ouais, pis c'est comme eux qui nous ont tenus dans le match, cette game-là, parce que c'est en troisième, ils ont quand même marqué 3 buts, là, ce trio-là. Donc, ouais, fait que ce game-là, c'est ça. Ça a comme été un peu l'éveil de Massé, Vermette. On a fait, ils vont être bons, hein? Ils vont être bons, les petits gars. On n'en parle pas, mais Jérémy Leroux a eu un bon match aussi. Oui, des beaux flashs offensifs. Même 2 bons matchs. Oui. Il a passé proche de scorer à quelques reprises. Là. Mais que ça débloque. Là, oui, c'est une question de temps. Comme le Newcombe l'année passée, là, c'est une question de temps. Parce qu'il est rapide, puis il joue tellement avec confiance. Il n'a pas peur de personne, il n'a pas peur de se faire ramasser. Peut-être qu'à un moment donné, ça va écouter une commotion, là, mais en tout cas, c'est un gars confiant. Tu vois qu'il est confiant. Oui. C'est un gars en pleine possession de ses moyens. Fait que c'est pas ça pour la game de Bécomo. Mm-hmm. Puis là, on se transfère le lendemain. Un 2-2. Le lendemain, les Sags contre les Voltigeurs de Drummondville. Contre Sean Kingston. Sean Kingston blanc. Alias Steve Hartley. Mais encore une défaite de 6-2 contre Drummondville. Oui. Je te laisse nous écrire ça. Oui. Les Bleus avaient la chance de se reprendre dès le lendemain, soit dimanche le 2 octobre, alors qu'ils recevaient les Voltigeurs de Drummondville. Privés de Justin Côté et Maverick Lamoureux, les hommes de Steve Hartley n'avaient pas joué la veille, mais étaient forts d'une victoire de 3-1 à Victoriaville le vendredi. Au lendemain d'une sortie difficile de Charles-Antoine Lavallée, le gardien de 16 ans, Luciano Ruggiero, a été envoyé dans la mêlée pour la première fois de sa jeune carrière à Chicoutimi. Les Saguenayens ont pris les devants pour la toute première fois de la saison. Maxime Massé a inscrit son 3e but en travaillant d'arrache-pied dans l'enclave avec ses coéquipiers de trio André Lachko et Emmanuel Vermette ainsi que le défenseur Marc-André Godet pour bombarder Riley Mercer et trouver le fond du filet. Donc ça a été ça. Après une période de jeu, c'était 1-0 la marque pour les Sags. Oui. 12-10 les tirs pour Drummondville. Et après ça, l'hécatombe. La débandade. Oui. Si les Sags ont connu une excellente première période, on disait tabarouette, sont meilleurs qu'hier, ça allait bien, tu sais, il était en contrôle, puis... Pas trop ce qui s'est passé en deuxième. Écroulement. Écroulement total. Ça a été tout le contraire en deuxième, alors que les visiteurs ont été rois et maîtres. À 3 minutes 12, Luke Woodworth a soutiré le disque à Marek Baudouin, qui tentait de quitter son territoire avant de l'envoyer à Simon-Pierre Brunet, qui a inscrit son premier filet en carrière avec un bon lancer frappé de la pointe. Un défenseur de 17 ans qui a connu un bon match aussi. Vraiment un bon tir. Encore une fois aussi dans un snap. Il y a beaucoup de buts par snap des autres équipes dans les 2 matchs. Là. Les autres, on snap pas. Ouais, non, on snap pas, mais les autres, là, ça rentrait là, au bout. Ben Marc, il en a fait une couple justement à 6 contre 5 contre Bécomo. Ouais. Des bons snaps qui se rendaient au goaler, mais il descendait en Jésus-Christ. Ouais, il n'y avait personne pour ramasser après. Là. Ouais, c'est ça. 55 secondes après, le vétéran Simon Hughes, et non Simon Usager. Non, ce n'est plus Simon Hughes. Non. A fait mal paraître le jeune Ruggiero en comptant d'un angle restreint, donnant les devants aux voltigeurs. Yannick Jean a ensuite demandé un temps d'arrêt et en a profité pour aller encourager son Cerbère. Ruggiero s'est bien repris par la suite en effectuant de beaux arrêts, mais il ne pouvait quand même pas tout faire seul. Pendant que son équipe effectuait un interminable changement, Alex Blais a perdu. Pause. Alex Blais. A perdu le disque en zone offensive et a créé un 3 contre 0. Oui, rien de moins. Tyler Peddle et Charles-Antoine Dumont ont contribué au but de Luke Woodworth qui donnait un coussin de 2 buts à Drummond. Oui, une mauvaise décision de Olivier Bouchard qui a calé ses défenseurs. Oui, mais Yannick Jean, en point de presse, à la fin du match, il dit c'est de la faute à un gars, vous regarderez, vous allez le voir. Ouais, mais le jeu de Blais, là. Ouais, c'est ça. C'est pas de la faute à... C'est sûr qu'elle a pas dit c'est le coach et le défenseur qui a mal fait ça. Mais tu sais, c'est vrai que le jeu à faire, c'est arrêté de la domper dans le fond, puis là, il a comme essayé de jouer dans la finesse. Il a été la cause de 2 buts contre son équipe. Puis c'est dommage, parce qu'il a pas mal joué. On trouvait qu'il jouait pas si mal que ça non plus. Il avait une belle vitesse, des beaux flashs, mais sur ce jeu-là, en tout cas, ça n'a pas été... Puis ça, c'est comme... Tu sais, après comme les 2 buts rapides qu'ils ont eu en début, comme tu dis, tu sais, Ruggiero s'était repris. On avait comme repris un peu le momentum, après le temps d'arrêt aussi.
Puis comme ce but-là, on dirait qu'il est comme venu vraiment là, nous assommer bien raide. Là, tout le monde au bain était comme c'est qui se passe ça. Non, ouais. Tu sais qui vient de se passer là, tu sais. C'est pas supposé arriver un 3 contre 0, on s'entend. Ah non, ça se voit jamais dans le Non. junior majeur. Là. Que... Un 3 contre 0, puis en plus, 3 contre 0, là, c'était pendant à peu près. Il pouvait, d'après moi, se faire des passes pendant à peu près 20 secondes. Là. Vermette a fini qui est arrivé, mais il était déjà ben trop tard. Là. Ouais. Il y a même eu une passe qui a été manquée au travers de tout ça, puis ça n'a pas dérangé. Ouais, non. Ils ont scoré pareil. Là. Fait qu'après ça, ben là, ça a continué à mal aller. À 15 minutes 19, Alexis Morin a remporté une mise en jeu en zone offensive pour permettre à Simon Hughes de passer pour Michael Diot en filant l'aiguille avec un puissant tir de la pointe de type snap. Oui, un autre snap. Oui. Et c'était donc 4-1 Drummondville. L'attaquant de 20 ans, Jérémy Lapointe, a ensuite fait 5-1 quelques secondes plus tard en reprenant son propre retour. Loïc Goyette et Diot, son complice. C'était donc 5-1 Drummond après 2 périodes complètes de jeu. Les tirs au but en deuxième, 14-8 14. Donc Drummond ont marqué 5 buts en 14 tirs en deuxième. Ouais. En milieu de troisième période, suite à un Xème surnombre des Sags, Émile Duquet a fait trébucher Tristan Roy, qui a pu alors bénéficier d'un tir de punition. Le natif de Saint-Cyril de Wendover a pris bien son temps. Salutations aux fans des Trois Accords. A pris bien son temps et a déjoué Ruggiero pour ensuite pour ajouter l'insulte à l'injure et faire 6-1. Ouais, sur la pénalité. Nous faire encore jouer la petite toune de Slapshot. Après 5 buts, après 6 buts d'affilée, là, on a commencé à trouver drôle. Love is good. Trouvez-nous une toune de quand il score moins drôle que ça. Là. Comme dans le temps, là, tu mets pas un son. Ça, c'est encore pire. La mort, tu sais. Là. Fabrice Fortin a sorti sa vitesse. Oui, Arturi, on criait « Lekonen » a sorti sa vitesse quelques instants plus tard. Le numéro 91 des Sags a effectué un wrap-around qui a mystifié Riley Mercer pour réduire l'écart à 6-2. Et c'est ça, but marqué à 12 minutes 56. Puis en troisième période, 13-10 pour les Sags au chapitre des lancers. Fortin... c'était son premier but depuis le dernier match intra-équipe. Ouais, c'est genre. Fait que si ça peut y avoir donné confiance, tant mieux. Ouais, c'est quoi, c'était un petit but de main, comme tu dis, des fois ça peut débloquer quelque chose. C'est sûr que c'est. Il est pas reconnu pour ses talents offensifs de base, hein, mais on les prend quand ils viennent. C'est ça. Ouais. Mais tu sais, encore là, dans la fin de semaine, j'avais trouvé correct dans son rôle, tu sais, qui gardait quand même souvent tout le temps le jeu simple. Il essayait jamais de faire de quoi de trop compliqué. Il a pas mis son club dans le trouble nécessairement, tu sais. Là. Ouais. Il a fait sa job. Il a aussi noté dans le match que Drew Elliott s'est blessé durant le match. C'est pour ça qu'après les punitions, on l'avait pas beaucoup vu. J'ai comme vu ça passer. Je pense que c'est Jonathan Hudon justement qui avait écrit ça, qu'il s'est blessé, je pense, quasiment. Il avait l'air à dire que ça allait être à long terme. Là. Qu'est-ce qu'il y a eu là? Je sais pas. Un tir dessus? Ben. Je sais même pas ce qu'il y a eu. Il me semble que j'ai vu qu'il était blessé et que Sean Kingston il pensait que ça allait être à long terme. Ok. Ouais. Qui est quand même un vétéran quand même qui arrive de Charlottetown, Drew Elliott. Joueur de. Y a-tu 20 ans? 2003. 2003, c'est un 19 ans. C'est un 19 ans. Qui a été invité cette année au camp des Golden Knights. Oui. T'allais voir Jonathan Marchessault. Mais ouais, c'est ça. Et Elliott, il a pogné un 2-5 en plus en fin de période. En fin de première. Ouais. Puis, en fin d'indiscipline, que ça servait à rien. Ouais. Alors, je me rappelle même plus c'était sur quel joueur qui a fait son coup d'or. On avait dit que c'était un combat de 44. C'était contre Fredette. Ah. Ouais. Ouais. Donc, c'est ça. Les gardiens de but du match, donc Riley Mercer chez les Voltigeurs de Drummondville qui a obtenu une deuxième victoire cette saison avec 29 arrêts en 31 tirs.
Et Luciano Ruggiero a obtenu son premier revers en carrière dans la LHJMQ avec 6 buts accordés sur 36 lancés. Avantage numérique, Drummondville, aucune chance. 0-0. Et pour les Sags, 0-2. Total des lancés. Drummondville, 14 tirs dangereux sur 36 et Chicoutimi, 10 tirs dangereux sur 31. Les 3 étoiles. La troisième, défenseur Michael Diot, des Voltigeurs avec 1 but, 1 passe et plus 2. La deuxième étoile, le capitaine Charles-Antoine Dumont avec 1 passe et un différentiel de plus 2. Et la première étoile, Luke Woodworth, 1 but, 1 passe, plus 2 également. Pour c'est ça, l'attaquant, le vétéran des Voltigeurs de Drummondville. L'assistance à ce match beaucoup plus maigre que la veille, 2018 spectateurs. Ouais, ce qui concluait nos premiers 4 matchs du début de la saison. Moi, j'ai comme 3 petits éphémérides de ces matchs-là que j'ai remarqué. Oui. 3 petits détails. Premièrement, beaucoup de surnoms. Oui, et ça t'était... Les surnoms, là, les 2 contre 1, les 3 contre 2... c'est des erreurs, mettons, mettons, des défenseurs à la pointe. Ça arrivait souvent, on a donné beaucoup de surnoms. Que j'imagine que ça va être vu dans les pratiques cette semaine. Les gars font du vidéo, puis j'ai pas de problème avec ça qu'ils vont travailler là-dessus. Il va falloir qu'il y ait un petit peu plus de stéatome aussi. Ouais, c'est parce ça. que souvent, là, on se ramassait que c'était un attaquant qui repliait. Les défenseurs étaient trop avancés. Ouais, puis... mais c'est beaucoup des gars qui ont tendance à, tu sais, des fois, pincher un peu. Tu sais, Fredette, ça pinche souvent. Desrosiers, ça pinche. Mathieu. Ouais, Mathieu aussi. C'est comme un caractère un peu offensif, tu sais. Ah ouais. Ouais, fait que c'est ça dans les. Tu sais, c'était. Tu sais, mettons, même dans les 2 matchs qu'on a vus à la maison, puis même les games à l'extérieur, tu sais, c'était beaucoup de surnoms. Là. Les buts, souvent, là, c'était des 2 contre 1, les gars en échappé. Tu sais, le 3 contre 0. La game contre Bécomo, tu sais, le but à Poirier, c'était un 2 contre 1. Le but à Dufort, c'était un genre de 3 contre 2 avec un tir, ça pad. Sinon, quel autre but, je pense? Ben, c'est Tristan Roy, son but sur cette punition, il était en échappé. C'est ça. Puis Duquet, ben, il a bien fait ça, là. Il aurait même pas mérité de punition. Ouais, tant qu'à moi, il a vraiment joué à la porte, puis le gars s'est enfargé dedans, là. Il s'est tiré dans la rondelle, là. Il pouvait pas faire mieux, là. Puis, tu sais, ça, c'est comme les surnoms qui ont scoré des buts, là. Il y en a plein d'autres. Ouais. Les goalers ont fait les arrêts. On a vraiment trop de surnoms dans ces matchs-là. Deuxième point. Newcombe effacé complètement lors de ces 4 matchs-là. Ouais, mais tu sais, il faut pas lâcher la serviette. Mais non. c'est juste. Et il joue pas comme il jouait l'année passée, mettons. Non, il nous avait habitués à du bien meilleur hockey que ça, plus d'intensité, plus capable d'aller dans le trafic. Là, tu sais, moi, je soupçonne qu'il est blessé ou qu'il est malade, je sais pas trop. Là, Ouais, encore, c'est des spéculations. Je sais pas, mais tu sais, j'ai de la misère à croire qu'il est rendu de même. Là, ouais. Des fois, les gars, ils reviennent des camps professionnels. Des fois, on reprend un peu le rythme. Même s'il n'est pas resté longtemps à Ottawa, je sais pas. Peut-être ça l'a désynchronisé un peu de la vitesse de jeu junior majeur. Mais mettons, on l'a vu moins souvent dans son bureau que l'année passée. Il était tout le temps. Il était dans son bureau, mais il faisait bien ça. C'était pas, il était dans son bureau, puis on était fou après. C'est qu'on le veut dans le bureau. Non, oui, c'est ça. Il travaille quand il est dans le bureau. Puis là, il était plus souvent aux toilettes qu'au bureau. Alors, il prenait des 15 aux toilettes, là, souvent. Il est tout le temps rendu à la machine à café. Ah ouais. L'émission à la TV. Caméra café. Ouais, caméra café. On le levait à caméra café une couple de fois. Ah oui, c'est ça. Mais, le Sambro Native. Ouais, le Sambro Native qui n'a pas connu, en tout cas, une séquence de 4 matchs pas à la hauteur de nos attentes envers lui. Que vous savez que c'était comme notre coup de cœur l'année passée. Ah oui. C'est lui qui avait gagné le trophée de la recrue de l'année. Oui, en plus. Le trophée Tabarouette, c'était quoi déjà le nom de ce trophée-là? Le trophée Robin Gus. Le trophée Robin Gus, oui, il remet la recrue de l'année. Devant Andrei Loshko et Emmanuel Vermette. Ouais. Ben c'est ça. Pas Vermette, Newcombe, il va falloir qu'il reprenne. Mais tu sais, encore là, je suis pas inquiète pour lui. C'est un petit gars qui travaille. Puis tu perds pas ça en un claquement de doigts de main. Comment tu joues au hockey, ça ne change pas aussi drastiquement. Là. Non. C'était plus. Il patine encore, puis il est sur le back. Puis c'est juste qu'on le voit moins. Puis après ça, mon troisième autre point, c'est vraiment l'offensive en général. Qu'il n'y a pas grand-chose qui se fait générer. Là. Non.
C'était triste. Tous les buts sont venus du trio amassé vers Metlochko. Les autres trios, pas capables de percer l'enclave, Non. d'aller dans la zone payante. T'sais, on a vu des belles choses d'Alex Blais, mais que ça finit en rien. Il réussit à faire une belle montée, puis au final, il perd la porte. Ouais. Puis les passes, c'est pas sa palette. C'est... Ce que je remarque aussi, c'est que les gars, mettons, si on compare, mettons, ces deux équipes-là, mettons, Bécomo, Drummondville, ils étaient plus gros que nous autres. Mhm. Mettons, des gars, mettons, Bégin, Fortin, c'est pas gros non plus. Même Blais, même si quand même, il doit être 6 pieds, Blais. Mais il est pas. Ouais, il est maigre. Pas une grosse charpente. Fredette, c'est pas gros non plus. Duquette, c'est pas gros. Leroux, c'est pas gros. Baudouin, c'est pas gros non plus. Robert, c'est pas des. Baudouin, Même Séguin, c'est pas gros non plus. Baudouin, j'aimerais ça le voir d'un rôle autre que ça. Moi. Il donne du temps de qualité, pas genre avec. Là, il joue avec Bédard puis Robert. C'est plus un trio d'énergie. Ouais. J'aimerais ça le voir dans un rôle plus offensif un peu, avec des gars avec qui il peut avoir espoir de scorer un but. Exemple, tu sais. Là. Ouais. Je sais pas à quel point il y a un potentiel offensif, là, mais. Ben, c'est un joueur de 16 ans, tu essaies Ouais. des choses. Là, Mais mettons les. Mettons Leroux puis Massé, eux autres, c'est du vrai potentiel offensif. Là. Mhm. Mettons. Baudouin, je pense, c'est plus un futur. Mettons, si on voit des gars plus défensifs. Un futur Fabrice, mettons. Hein, Ah ouais, dans mon livre à moi. Là. pour un choix de deuxième ronde. Ouais. Mais c'est pas. Ça devient pas toutes des légendes non plus. Là. Non, je sais bien, là, mais l'année passée, 25 points en 35 matchs avec Saint-Hyacinthe. Ouais. Comme tu Ouais, dis, peut-être 18. voir un rôle plus offensif, mais tu sais, il n'y a pas vraiment la place en ce moment. T'sais. Il y a comme Mhm. trop de joueurs de. comme de même profil, là, Ouais. qui fait que ça. Tu peux pas tant le faire jouer dans un rôle offensif, mettons. Là. Mais ça aurait-tu été bon d'y redonner une autre saison dans le niveau inférieur? Ouais. Puis il est peut-être trop tôt pour le dire, là, mais Ouais, c'est sûr. moi, j'aime bien ça quand ils font. Ben, tu sais, je préconiserais plus ça un peu dans le cas des jeunes de 16 ans, des fois. Tant qu'à les faire jouer sur une 4, t'es aussi bien de l'envoyer en bas pour qu'il se fasse de la confiance puis qu'il compte des buts. Ouais. Que, Et là, on en revient au débat de. Pourquoi on n'a pas gardé Xavier Roy. Pourquoi on n'a pas Ouais. gardé. Pourquoi on Ouais. n'a pas gardé Allen. Pourquoi on n'a pas gardé Todd. Todd. Mm. T'sais, que là, il va falloir se faire des Allen and Todd Watch. Ouais, c'est ça. Il va falloir s'ajouter ça dans nos chroniques. Là. Parce que Jake Todd, il est à Halifax, puis Will Allen, il était à Charlottetown. Ouais. Il va falloir se faire des watch de ces deux gars-là. Mm. Puis Roy, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Là. Je sais pas, il doit jouer de une ligue genre scolaire, je sais pas. Ben, il avait été repêché junior 3A. Ah, mais- je pense que. Je viens de voir, je pense qu'il est avec les Broncos. Ah oui, les c'est Broncos De Humboldt. Humboldt, ouais. Ah, il a joué 8 matchs, 10 points en 8 matchs. Bon. Ouais. C'est bien. Là, il Il y a avait. 26 minutes de punition en 8 matchs. Alors, redescend un peu, ouais. Descend plus bas. Je vois son repêchage junior 3A. Ouais. Choix de deuxième ronde des Braves de Valleyfield en 2022. Puis choix de troisième ronde des Flames de Gatineau en 2020. Il a été repêché 2 fois dans le junior 3A. Non, il voit un potentiel en lui. Ah oui. Mais ouais. Les Broncos de Humboldt. Sign forward Xavier Wall. Hein? Ben ouais, c'est ça pour ceux qui s'en rappellent pas, les Broncos de Humboldt, c'est eux qui avaient eu la grosse accident d'autobus. Là. C'était en 2018, je pense. Ouais, ça dit Xavier is another player that has come in a connection to a former Bronco Stéphane Huard Jr. Ah, Qu'on a oublié de dire aussi a été tradé de Sherbrooke à Halifax. Halifax, ouais, parce qu'il y avait comme un surplus de 20 ans à Sherbrooke. Puis Halifax n'avait rien qu'un. Fait que, Ouais. on dit, envoyez ça ici. Would welcome Xavier in his family. Welcome. Mais ouais, 10 points en 8 matchs, tu sais. C'est pourquoi on l'a pas gardé, tant qu'à ça, tu sais. Ouais, puis tu sais, c'était un des meilleurs attaquants défensifs du circuit l'année passée dans les stats avancées. Puis il était efficace, là, Xavier Roy. Tu sais, mettons, pourquoi qu'on a gardé Elliot Robert. un Elliot Robert avant. Tu sais, peut-être bien justement qu'il a eu
sa petite façon de penser, de dire on va prendre le plus jeune des deux à talent égal. Là. Ouais. Mais c'est ça. Faut donner le temps à nos jeunes quand même de se développer puis donner la chance. Là. On criera pas panique c'est après ça 4 fait matchs. 4 games. Ouais, on fera peut-être bien un bilan plus approfondi au fait, à dire ce qui aurait pu être fait puis ce qui aurait pu être pas fait. Là. Ouais. Mais en tout cas, c'est ça va être de progresser. Moi, je dis aussi que quand on va avoir notre première victoire, ça va changer un peu la donne aussi. Veut pas, ça joue quand même dans la tête d'un joueur. Ah oui. De pas gagner. Ça va donner confiance. Tu y penses pareil. On va-tu gagner maintenant? Ça reste un peu dans le bac de ta head. Là. Ça ressemble à notre début de saison de 2015-2016, qu'on avait commencé à 0-10. Ouais. Puis que finalement, on avait fini 10e au classement général, puis on avait chauffé le cul à Cap-Breton en première ronde. Ouais, on va espérer qu'on sera pas là. 0-10 à la première saison complète à Yannick Jean. Ouais, on va espérer de pas se rendre là. Mais ouais. Puis c'était pour ça mes petits points par rapport au match. Là. Mais ouais, puis... Je sais pas si ça avait sorti d'observation aussi. Mais... Non, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça aussi. Newcombe, là, va falloir, qu'il se passe un petit peu de quoi dans son jeu parce que justement, c'est sa deuxième saison, il y a 18 ans, puis c'est rendu un facteur important de notre équipe. Comparativement à l'année passée, qu'il est arrivé un petit peu de nulle part, puis qu'on a fait... Ouais. Puis là, ça nous amène aussi un peu à parler de transitionner, mettons, en dehors des matchs. De là, ils ont nommé le groupe de leaders de l'équipe. Oui, pas de capitaine. Pas de capitaine pour la 50e saison des Sacs. Ouais. Selon ma lecture là, du livre, j'ai fait la liste de tous les capitaines qu'on a eus à date. Puis on serait rendu à 42 avec Michael Pellerin, c'était le 42e. Mais il n'y a pas de 43e pour la 50e saison. Non. C'est un groupe de leaders, on a appelé, avec des rotations jusqu'à Noël de ces 3 joueurs-là qui sont Jonathan Desrosiers, qui est présentement le capitaine pour le mois d'octobre. Défenseur de 19 ans qui est arrivé l'année passée contre un choix de 9e ronde. Ouais. Il joue à Moncton, c'est un petit gars des Maritimes. C'est un défenseur honnête, c'est un travaillant. Ouais, il donne ce qu'il a donné. Il est correct. Après ça, Newcombe, assistant aussi. Puis après ça, l'autre assistant. Ça brasse donc bien. Puis après ça, autre assistant, Matteo Mann. Oui. Le Manor. Défenseur de 18 ans qui en est à sa 3e saison avec les Sags. Ouais. Choix de 3e ronde en 2020. Puis... Les gars qui leur restent encore, peut-être pas Desrosiers, mais en tout cas les 2 autres qui leur restent encore, théoriquement, au moins un an encore avec les Serres, si c'est pas 2. Tu sais, Mann puis Newcombe, ça c'est des profils de joueurs qui restent jusqu'à 20 ans. Là. On s'entend. Là. Ouais. C'est pas des gars qui sont assez forts pour aller jouer dans. Non, je pense pas. Impossible. Là. Fait que c'est des à profils moins de gars de 20 ans. Poche, là, ouais. Ça va être dans le club select Matteo Mann, des gars qui étaient assez bons pour jouer à 16 ans, mais pas assez bons pour jouer ailleurs à 20 ans. Ouais, qu'on parlait tantôt. Un genre de Drew Paris. Ouais, puis encore là, c'est assez bon pour jouer à 16 ans. Il a pas tant joué à 16 ans. Là. L'année bulle. Ouais, l'année bulle. Mais ouais, fait que c'est ça, ce groupe de leaders-là qui nous a un peu surpris. On vous cachera pas non plus. On pensait pas que ça allait être ça. Là. Vous non plus dans les sondages qu'on avait faits. Ben, dans la liste des 6 potentiels candidats au titre de capitaine, il y avait juste Newcombe qui était là par rapport à ce que j'avais fait. Ouais. On s'attendait peut-être à avoir Fortin, peut-être Fredette, peut-être Godet. Ouais. Mais là, en tout cas, c'est... Paraît-il que c'est du bon monde, c'est des bons jacks. Ouais. Encore là, on n'est pas dans la chambre non plus. Là, fait que... Mais en tout cas, on va voir ce que ça va donner pour le reste au niveau de ce groupe de leaders. Mais... Si je peux me permettre une opinion là-dessus, moi je trouve que c'est complètement ridicule d'y aller avec un système de la sorte. Là. Ouais. C'est des adultes, là, Chris. Là. C'est pas de la maternelle. Là. On peut nommer un capitaine puis personne va pleurer. Là. Ouais. Je pense qu'il s'aurait été correct là, de faire bon, c'est toi notre leader. Tu prends ce club-là en tes mains. Un gars comme Fabrice Fortin aurait pu avoir ce rôle-là. Quand tu regardes à Bécomo, le capitaine, c'est Dufort. Puis à Drummondville, en fin de semaine, c'est Dumont. C'est Dumont. Ça peut être un gars juste un travailleur. Là, ton capitaine, c'est pas obligé d'être un scoreur de 50 buts. Là. Non. Je trouve ça tellement cave qu'il fasse ça. Là, ouais.
C'est des décisions, des fois tu te dis d'organisation, tu sais pas trop pourquoi, mais... Une organisation qui a peur Ouais, de déplaire. Là, genre, on a changé de logo, mais on a peur de déplaire, fait qu'on va changer de logo après pour plaire au monde à qui on a déplaire. Là, on veut pas déplaire en choisissant un capitaine, fait qu'on n'en choisira pas. Chris, mettez vos culottes, je sais pas, là, c'est pas grave. Là. Ouais. Vous avez des décisions à prendre, puis c'est du hockey. Là. Ah non, c'est assez décevant, mais c'est... Comme on dit, on va pas faire grand-chose. On va voir ce que ça va donner pour la suite des choses. En espérant que... C'est sûr que ça aurait été le fun, c'est pour un 50e d'avoir un capitaine. Là, ben, c'est ça. Puis ça aurait été une belle occasion, de nommer un gars de la région. Je sais pas c'est qui le dernier gars de la région qui a été capitaine, mais Harvey Pinard. Harvey Pinard, ouais. Mettons avant lui. T'sais. Ouais, c'est... C'est embêtant. C'est embêtant, là. Toi, t'as pas ta liste? Ouais, ben j'ai ma liste, là, mais tu sais... Des noms que, des fois, on les reconnaît, mettons. Là. Liste, c'était capitaine des Saguenay. Pellerin, Aude, Harvey Pinard, Lavigne, Galipo, Roy, Dauphin, Roussy, Hudon, Vermette. Ouais, Hudon. Ah ouais, C'était Charles Hudon. Ronaldo. C'est vrai. Fait que, tu sais, le dernier, c'est remonté à Hudon, mettons, ça avant Harvey Pinard. Ouais. Hudon, c'était en quelle année? 2012, 2013. Ben, ça fait 10 ans. Là. Ouais, c'est ça. Avant ça, c'était Francis Véro-Paul. Ouais, tu sais, Harvey Pinard, il a été capitaine une saison. Là, Mm. Avec, en plus que ça a été la saison COVID. Là, avec, Éric Bétourné, on en parlait tantôt. Éric Bétourné était capitaine en 2001-2002. Oh! Il est pas dans les records de... Ouais, c'est lui qui avait joué le plus de matchs en carrière en saison régulière. Ouais. Éric Bétourné. Il a joué pour les SAG. Oui. Fait que c'est ça. Puis après ça, ouais, il aurait pu prendre une décision à ce niveau-là, mais ils l'ont pas fait. Il aurait pu nous mettre une patch aussi sur le chandail du 50e. Je vois, mais tu sais... Ouais, c'est comme Drummondville, l'année passée, c'était le 40e. D'habitude, Québec aussi, c'était le 25e. Il y avait des logos 25 sur le chandail. Rien. Rien pas tout. Rien pas en tout. Ils n'ont pas pensé à ça. On peut pas, on n'est pas non. Ils ont déjà un nouveau logo, fait qu'ils se sont dit, Ouais. ils sont mis une patch. C'est ça. On s'est fait probablement spoiler le chandail qu'on va porter au match des années 70. Là. Ça va être au mois d'octobre, justement. Ouais. Le chandail que portait Pierre Quintal, là, il y avait le logo de la LHJMQ, puis c'était un beau gilet CCM flambant neuf. Ouais. Vous irez voir les photos, là, ça ressemble à ça. Ouais, ça va être ça probablement, ce gilet-là. Le match qui va jouer à 9h. Ouais, c'est vrai. On va aller se mettre chaud au bistrot avant la game. Ah ouais. C'est une belle heure pour se mettre chaud en Et game. mais, hein, Une game à d'affaires. c'est sûr qu'on tire des poubelles sur la glace. Alors, en plus, il va y avoir personne. Une game à 9h. Ça va être... C'est le fun dans ce temps-là. Tu C'est cries. vendredi? Je pense que Je oui. pense que oui, je pense que c'est vendredi. Tu cries puis ça résonne. Ouais. C'est plaisant dans ce temps-là. Ouais. Mais Ouais. moi, ça me semble que c'est vendredi. Vendredi, le 21 octobre, contre les Faucons de Sherbrooke. Oh! Ouais. Nous aussi, ils vont jouer un match vintage. Ouais, c'est ça. Pas si ça va être les Faucons ou les Castors. Ouais, les castors de Sherbrooke. De Sherbrooke. Sherbrooke. Fait que je pense que c'était pas mal ça pour nos. Oui. En tout cas, on a encore dévié, là. On a parlé du groupe de leaders. On a parlé de. Ben, en fait, c'est des affaires qu'il faut qu'on parle. Ah oui, On c'est a bien juste correct. pas écrit dans nos affaires. Ben oui, il était écrit Capitaine du mois. Ah, capitaine du mois, oui. Ah ouais, puis en plus, là, c'est ça, Desrosiers, c'est lui pour le mois d'octobre. Ça va être probablement Newcombe ou Man. Ben, ça va être, mettons, Newcombe en novembre, puis Man en décembre. Puis après ça, on sait pas ce qui va se passer. Ils vont recommencer. Ou s'ils vont en nommer Ils un. vont nommer 3 assistants encore. Ouais, c'est ça. Ils vont faire un carrousel. Carrousel. Fait que c'est cela. C'est cela qui est cela. On serait rendu aux chroniques radotage qu'on a bypassé au dernier Oui, podcast ben parce que là. c'était trop long. Oui, ben vous le comprendrez. Hein? Ouais, c'est ça. Après 3 heures de podcast, ça aurait été interminable. On aurait fait 4 d'après moi. Là. Ah oui. Mais c'est ça, donc les chroniques reviennent aujourd'hui avec aujourd'hui dans Ayus qui est rendu Lui. lui, ben aujourd'hui c'est un joueur que ça fait quand même pas si longtemps qu'il est parti en fait de la Ligue junior majeure, même des SAG. Mathieu Desgagnés. Mhm. Que je voulais. Tantôt j'ai comme voulu faire. Ouais, il est rendu où lui après avoir quitté la Ligue. On se rappelle, lui avait joué avec les SAG à 16 ans. En 2016-2017.
avec Samuel Aude. Après avoir été un choix de deuxième ronde, début deuxième ronde, un peu comme Marek Baudouin. Hein. Ouais, c'est vrai. Dans le même style. Elle avait joué, c'est ça, 2 saisons et demie avec les Serres avant d'être échangé au Titan en 2018-2019. Puis elle a fait 2 saisons et demie avec eux autres aussi, fait qu'elle a joué 5 ans dans Q. Ouais, Moitié-moitié. il fait partie du groupe select de joueurs assez bons pour jouer à 16 ans, mais pas assez pour jouer ailleurs à 20 ans. Ouais, on va en trouver plein. Là. Ah oui, c'est ça. Mais, fait que c'est ça. Il a fini capitaine en plus sa dernière année avec le Titan. 52 points à 31 matchs en 2020-2021. C'est l'année. C'est-tu l'année. Les bulles, C'est les bulles. les bubbles. Donc l'année Bubble. 11 points en 9 matchs aussi en série. Puis l'année passée, il jouait universitaire avec l'Université d'Ottawa. C'est-tu les GGs? Oui, c'est les GGs. Sur les GGs de l'Université d'Ottawa. 12 points en 18 matchs de saison et aucun point en un seul match de série. Donc, cette année, il a pas l'air, je sais pas, il a pas l'air à jouer. Je sais pas si la saison universitaire a commencé. Juste qui est rendu, lui. Là, on le sait pas. Ouais, théoriquement, la saison, ça fait 2 matchs. Là. L'université de... Ah, ça a l'air d'être commencé. Je vois pas... Pas Ottawa. Ouais, je vois pas Ottawa. Fait qu'Ottawa pis tout, ils ont pas dû commencer encore. Même les équipes... tu sais, mettons, le Nouveau-Brunswick, ça n'a pas joué encore non plus. Ça va être des équipes de l'Ouest là, qui ont commencé. Là. Saskatchewan, Alberta, Regina... Brady Puto. British Columbia, toutes les équipes de l'Ouest. Dawson Davidson, c'est bien drôle comme nom. Dawson Davidson, Connor Hobbs. Mais c'est ça, donc j'imagine qu'il doit jouer encore à l'Université d'Ottawa cette année. On verra. Au pire, je vous leur dirai dans le podcast à un moment donné, j'irai checker. S'il y en a qui veulent savoir où il est rendu encore plus, Mathieu Desgagnés. Mais ouais, fait que c'est pas mal ça. Comme tu dis, on va aller voir pour son choix. C'est ça, il était 24e. Fait que c'est quasiment. Baudouin, c'était quoi ça? C'était 27, je pense. Ouais, fait que c'est quasiment. Ça, c'est vraiment pas le même profil de joueur, là, je trouve. Non, mais Desgagnés, c'était un petit. C'était plus un petit sniper, genre. Un petit peu, genre, en profil à Poirier, si on veut. Mais ouais, Poirier est pas bon. Ben ouais, moins bon, là. Ouais. Mais parce que il y avait sa dernière année, Midget 3A, il était bon. On peut dire ça, c'était vraiment Midget 3A. Ouais. 49 points en 42 games, tu sais, j'étais surpris qu'il était encore disponible, mais il était vraiment petit, c'était un 5 et 7, 5 et 8 là. Ouais, ça 5 et 8. Mm-hmm. Il devait être 5 et 6 dans le temps, Ouais. 5 et 7. C'est ça, il était vraiment petit là. Il est destiné pour jouer à Chicoutimi, il était correct. Ouais. Il portait le chandail numéro 68. Oui. En l'honneur de À Batteuse, avec quel numéro? Jaromir Jagr. 27, je pense, à Batteuse. Ouais, il y a un 7 là. Il devait être 27. On peut-tu le voir sur Elite Prospect? Les numéros? Non, hein? Non. Tu peux le voir quand il joue là, mais. Non. Pas. C'est comme c'est marqué en haut, là. Il y avait le numéro 27 avec l'Université d'Ottawa. Ah, ok. Fait que c'est cela. Hey, Ouais, on avait c'est ça. Jérémy Groslot aussi, mais non, là. On peut le faire aussi, mais parce qu'on avait dit que j'en faisais pas plusieurs. Hein, Oh! pour pas m'embrûler. T'es en train de scraper ta stratégie. Faut pas trop embrûler. Hein. Mais ouais, pour Groslot, parce que j'ai comme vu en somme notre petit déroulement habituel de l'Elite Prospect, j'avais vu qu'il avait été coupé, en fait, qu'il avait été mis au balotage, comme coupé du camp, renvoyé aux Comets de Utica. Donc Qui, c'est ça. joueur qui appartient aux Devils New Jersey actuellement. Ouais, qu'on se rappelle qu'il était parti avec les Devils, il était jamais revenu. Ouais, 20 ans en 2019-2020. Ouais. Puis depuis ce temps-là, on va dire roule sa bosse dans la Ligue américaine. L'année des bulles. Je sais pas s'il y avait des bulles dans la Ligue américaine aussi. Là. Mais il y avait eu 0 points en 21 matchs. Moins 11. L'année passée, 9 points en 50 matchs. Moins 3. Avec les Comets de Utica. Jérémy Groslot, c'était un choix de première ronde, 17e au total en 2015 des Sags. Ouais, dans la lignée de Creef et McIsaac. Ouais, entre Creef et McIsaac se retrouvait Jérémy Groslot qui aurait été le meilleur des trois. Ouais. Bon défenseur défensif. Son père a été assistant coach avec les Sags, François Groslot, puis c'est ça, il a été même pas repêché par New Jersey, il a été juste signé. Puis, tu sais, c'est ça.
si on y va dans les petits potins, paraîtrait-il qu'il il serait peut-être revenu à 20 ans. Puis Yannick Jean avait appelé les Devils pour lui dire envoyez-nous-les, ça va être mieux pour lui qu'il revienne à 20 ans dans la JMQ. Puis que c'était venu aux oreilles, à l'oreille du camp gros lot. Puis qu'il avait dit non, vous le faites jouer pro, peu importe. Il a même été descendu dans l'East Coast sa première année, puis c'était clair qu'il revenait pas à Chicoutimi. Là. Il était fâché que Yannick Jean ait appelé au New Jersey. Là. Ouais, il est allé jouer 5 games dans l'East Coast. Puis le Thunder d'Adirondack. Mais tu sais, on aurait eu gros lot, on n'aurait pas eu besoin d'aller chercher Patty Kite au fait. Ça aurait été un solide défenseur de 20 ans, ça, non? Oui, ça nous aurait peut-être un peu gardé aussi du futur, même ça avec Halifax, il y avait rien d'élastique, me semble, dans ce champ-là. Non, c'est sûr qu'il faisait partie de la trade à la voie, là, mais... Ouais. Il a pas coûté si cher que ça, Kite. Ouais, c'est ça, c'était comme pas... Il était bon, mais c'était pas... c'était pas, mettons, gros lot en termes de qualité. On aurait été vraiment mieux que gros lot. Mais... J'entends David Simon dire « Ah! » Parce que lui, il l'aimait pas. Ah! Qui aimait pas Kite? Non, il aimait pas gros lot. Ah! Ah! Gros lot! Pas bon. Fait que c'est ça ma petite chronique. Finalement, je vais vous avoir passé 2 joueurs. Et oui. Gros lot et dégagné. Yes! Yes! Fait que maintenant pour ta chronique. Oui, ma chronique éphéméride aujourd'hui, en date de diffusion du 5 octobre 2022. On revient 15 ans en arrière plutôt. On fait pas retour vers le futur. Hein. 15 ans à l'arrière. 15 ans dans le futur. Le 5 octobre 2007, les Saguenayens En 2037. l'avaient emporté au Colisée de Chicoutimi. Donc ça s'appelait San Georges Vézina dans ce temps-là aussi. Ouais. Une victoire de 5-3 face aux Voltigeurs de Drummondville, qui n'était pas coaché par Steve Hartley à l'époque. Non, c'était qui le coach? Le coach, c'était Oh, c'était Guy Boucher. Guy Boucher. Oh. La morsure de chien. Un des coachs favoris. Oui, probablement le meilleur analyste de hockey au Québec. Oh oui, de loin. Son vis-à-vis Richard Martel, député de Chicoutimi-Lafiard. Oui. Donc, une victoire de 5-3 des Sags qui avait mal commencé. Tout de suite, en commençant le match à 3 minutes 4, Charles Landry avait ouvert la marque pour les Voltigeurs avec son 2e de la saison. Par la suite, Drummond avait fait 2-0 grâce à Marc-Olivier Vachon, les passes à Benoît Lévesque et Joël Sénécal, mais une poussée de 4 buts des Saguenayens en fin de 2e et en début de 3e. Ça a été donc là, 4-2 à partir de ce moment-là. Des buts de Francis Paré, assisté de Jacob Lagacé et Matthew Whittaker, dont Simon oubliait l'existence. Oui, complètement. Jacob Lagacé a ensuite compté son 2e de la saison de Paré et Whittaker. Un bon trio quand même. Oui, je vois. Francis Paré, son 3e, 2e du match avec l'aide de Lagacé. Et Nicolas Deschamps qui a fait 4-2 après ça là, à... Si tu m'enlèves ta souris, à 14 minutes 19, ça a été le but gagnant finalement. Les passes à Derek Famulare et à capitaine Francis Véropol. Oui, pour l'anecdote, Nicolas Deschamps m'a déjà donné un bâton. Et oui. Je sais pas si les Sags ont coupé sous sa paye. Non. Comme c'était le cas pour Guy Carbonneau. Ouais, je sais pas. Au moins, une paye devant la tête en varnac. Ah, ça se peut. Une paye et radin. Oh oui. Radek Vlasanek. Ça sonne comme un Tchèque, ça, hein? Oui, sûrement. Radek Vlasanek. Radek Vlasanek, si vous vous rappelez de lui, félicitations. Oui, un Tchèque de Viktovic. Un choix de première ronde, 16e au total du Dracor de Bécomo en 2006. Il n'a jamais joué à Bécomo. Non. Il a dû dire, moi, je ne vais pas là. Il a joué 75 matchs en carrière dans la Q. Donc 65 à sa première saison avec Drummondville. Et aucun en série. Non. C'est triste, hein? C'est triste en tabarnak. C'est-à-dire que Drummondville n'a pas fait la série cette année-là, probablement. Ça se peut. Ou qu'il avait juste pas joué. Ah non, il n'avait pas fait les séries. L'année d'après, ils ont gagné la coupe. C'est vrai, Guy Boucher, c'est ça que ça avait fait. Il avait été prêt de perdre sa job, puis l'année d'après, il les a fait gagner. Non. Tout le monde était bien surpris. Fait que lui, ben, il a réduit l'écart à 4-3. Pas Victor Vece, mais. Victor. Ça, c'est le nom de sa ville. Ah, c'est. Vlasanek.
Des passes à Garrett Peters et Steven Cacciotti. Ah, ouais, des noms. Le but d'assurance est venu finalement à 14 secondes de la fin. Francis Paré a complété son tour du chapeau dans un filet désert. Les passes à Francis Véropol et à l'excellent défenseur stay at home Mathieu Bolduc. Oui, on a eu une discussion tantôt. Le sosie de Guillaume Pinot. Oui. dont j'ignorais l'existence, mais j'ignorais pas l'existence. J'avais juste pas son nom. Ouais. Dans ce match-là, donc, les tirs au but, ça a terminé 34-22 en faveur des SAG, 0-2 pour Doromon en avantage numérique, 0-4 pour Chicoutimi. Les 3 étoiles... Dans le filet du côté des Sacs, c'était Bobby Nadeau. Oui, Bobby Nadeau qui était à sa première année dans la LHJMQ. Oui, il était recru. Non, c'est pas vrai. À cause que ça dit qu'il était recru. À cause, hein? En 2007-2008, c'était à sa 2e année. Ah, c'est vraiment sa 4e année, même. Ouais, mais il n'y avait pas vraiment gaulé avant. Là. Ben... 38 games, mais tu sais ça. 38, 60... Ouais, à 60 c'était sa première année officielle, dans le fond. Cole Caulfield qui vient de marquer. Cole Caulfield. Caulfield. Ouais, mais ça, il a comme joué 2 saisons. En fait, pas 2007-2008, ils mettent encore recru. Ouais. Non, il était pas recru. Ouais, t'as pas recru pas à toi. C'était son année qui a gagné le trophée Jacques Plante, ça. Bobby Nadeau avait réalisé 19 arrêts en 22 tirs. Bobby est face à Maxime Goujon. Goujon, ouais. Ouais, Maxime Goujon qui avait bloqué 29 rondelles. On l'a vu tout un plomb. Ça n'a pas de bon sens. Mise au jeu, non. Mise au jeu, non, on voit pas ça, là. Non, on s'en fout. non, on s'en fout pas mal. Mais les 3 étoiles, Francis Paré, la première, évidemment, avec un tour du chapeau et une passe. Jacob Lagacé, avec c'est un but de 3 passes, genre, un but 2 passes. Un but 2 passes, ouais. Et la 3e étoile, le gardien des Voltigeurs, Maxime Goujon, qui était bon, lui. Goujon, il avait joué, je crois, à Rimouski. Ça veut dire qu'on devait manger puis ils avaient gardé dans la game. Hein. Ouais, c'est ça. Il a dû se faire une coupe de save miraculeux parce que, tu sais, 5-3 puis avoir une 3e étoile, il a dû bien gauler. Oui, il a bien gaulé. Mais il a donné juste 4 buts. Hein. Puis si tu redescends, pour l'assistance à ce match au Vieux-Georges, 3844 spectateurs. Et on est loin. Oui, puis je pense qu'à l'époque, on trouvait ça bien ordinaire. 3800, là, c'était... Et puis 3800, c'est 5 octobre. Là. Ouais. Je sais pas c'était combien de game de la saison. Ça devait être... Ben, tu sais, là, Paris était rendu un qu'à 4 buts. Il y en a scoré 60 cette année-là, tu sais. Ouais. Fait que... C'était combien de il y matchs de la saison? beaucoup de games de jouer, là. Partie 76. Je vais avoir, mettons, peut-être... je sais pas, 3-4 games de jouer, peut-être. Mm. Ouais. 3844. Là. Nous, c'est le match d'ouverture. 3000. 3000, pas 800, 3008. Ouais, ça c'est 3800. Ah. Et voilà le Et but. voilà le but. Brady Kachuk. Et voilà le but. Il rit. Lui, il a une face à varger, hein. Ah, il a la face à son père. Ah ouais. Mais, Le petit Chris. Ouais. Fait que je pense que c'est ça pour la chronique éphéméride. Oui. Éphéméride. Éphéméride. Maintenant, qu'est-ce qui s'en vient pour nos Sags, Marc-Antoine? Oui, on a un horaire qui recommencera donc vendredi soir, pas à la maison, Non, mais sur la route à Rimouski. Rimouski. Les 2 équipes qui tenteront de sortir de leur torpeur, c'est les 2 clubs qui ont toujours aucune victoire cette année. Une victoire pour ma fête, c'est possible. Oui, ça serait bien plaisant. Ça serait bien plaisant. Donc on est 0-4, on le rappelle, et Rimouski aussi. Blainville-Boisbriand qui seront de passage au Centre Georges Vézina dimanche à 16h. Je vous invite à vous acheter des billets. Ouais. Il va en manquer, là, vraiment. Là. Ouais, c'est ça. Faites vite. Et l'autre équipe appartenant à Vidéotron, les Remparts de Québec, qui sera également au Centre Georges Vézina. Le visiteur mardi. Ouh. Oh, tabarouette, ça sort dans mes débuts. Auber Shakai. Jekai, le gros dommé. Non, mais il est fort, hein? Il est capable de ouais. C'est un petit brosseux de cash avec un nom qui est payant au Scrabble. Oui. Fait que oui, les Remparts de Québec seront au Centre Georges mardi. Pour nos 3 prochains matchs. D'après moi, le podcast, ça risque d'être après... je sais pas, ça va être à peu près... probablement après le match de Blainville, j'imagine. Le 15. Ouais, après le 15.
Ouais, après ça, la fin de semaine suivante, là. Ouais, c'est ça. On va avoir à peu près 5 matchs dans le podcast. Ça, c'est sûr qu'on essaie toujours de faire à peu près 4-5 matchs par podcast. Passe-casse. Parce qu'après ça, la fin de semaine d'après, le vendredi soir, on est à Shawinigan et le samedi, on est à Blainville-Boisbriand, le 14 et le 15 octobre. Fait que ça pourrait être après ça, ouais. Après cette fin de semaine-là. On aurait 4 games à courir. On Dont 2 contre Boisbriand puis 1 contre 5. Québec. Ah, c'est vrai, ouais, 5. Ouais. 5 matchs. Ça a de l'allure. Ça a bien l'allure. 2 games contre Boisbriand, 1 contre Québec. On va essayer de ne pas titrer les remparts ne savent plus vivre. On va peut-être être ça encore. Là. Peut-être. On se surprendrait pas que ça nous cesse ça encore. Fait que, écoute, je pense que c'est ce qui m'a fait notre podcast cette semaine. Écoute, 1h30. C'est beau, ça a du bon sens. Ouais, là, ça a plus de bon sens. On a vu un format correct, là. Pour que Émile nous dise, en tout cas, moi, il m'a écrit, il m'a dit, je l'ai écouté en plusieurs bouts, mais c'était très bon. Ouais. Pour qu'Émile, c'est pas capable de l'écouter en un bout, là, ça va pas y avoir bien. Ah non. Je suis sûr que ça en a découragé plusieurs, notre podcast. C'est sûr qu'il y a un peu moins de vues d'après moi que l'autre d'avant, là, mais... 3 heures, les gars, là, c'est trop. Écoutez-le en plusieurs fois. Ouais, c'est ça. Faites T'sais, comme mettons, Émile. ouais, tu sais, mettons, écoutez, mettong, le début, le premier shot. Après ça, le deuxième shot, d'écouter la prédiction de la conférence Est. Après ça, la conférence de l'Ouest. Ouais. Tu pouvais faire comme ce qu'on aurait dû faire dans le fond. Ouais, c'est ça. Parce qu'on l'avait fait l'année passée, là, mais un certain a dit, on pourrait le faire une fois. À ne plus refaire. Ouais, c'est... Hein? Écoute, on apprend de nos erreurs. Hein. C'est ça. C'est quand on fait des essais qu'on apprend. Puis en même temps, c'est pas une erreur. Là. On a quand même eu du fun pareil. Ah ouais. On s'est mis trop chaud. Là. Ouais, c'est ça. Fait que salutations à tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Salutations à Émile, encore une fois. Oui. Fidèle auditeur. Oui, c'est-tu le récipiendaire? Non, c'était... Je pense que c'est lui qui Oui, faisait le trophée André-Guy Desrosiers. Oui. Qui est allé d'un commentaire incendiaire cette semaine, encore une fois. Qui nous cesse de nous régaler. Oui, aussi incendiaire qu'un dictionnaire qui a brûlé. C'est vraiment dur à lire. Oui. Fait que c'est ça, comme d'habitude, vous pouvez nous trouver sur toutes les plateformes existantes, que le monde écoute des podcasts. Fait que Spotify, YouTube, Apple Podcasts, etc. Google Podcasts, j'imagine. Samsung Podcast. Samsung Podcast. TuneIn, on est sur TuneIn également. Ah ouais, sur TuneIn? Oui. En fait, on est rendu là. C'est le fun. On est partout. On est partout. On est partout. On est partout. On est partout aussi. Puis, fait que c'est ça, donc merci encore. Puis, jusqu'à la prochaine. Soyez prudents.